Merci à toi, frère. Bonne journée à vous tous. L'image des joueurs lapidés au Sénégal, là. Regardez cette image-là. C'est pas Bloko n'est pas là, il a me mettre en grand. Ça, depuis moi, il faut regarder des gens comme ça. C'est incroyable. L'image que j'ai mis ici, là. Il dit ce jour-là, c'était incroyable. C'est Sénégal. Tu mets dans demi-grand, là. Voilà. Demi-grand. Qui a fait ça. Nos joueurs étaient obligés d'essayer. Ça faisait pitié ce jour-là. Grand frère, ça faisait pitié. Il y a un remède, vous allez voir. Vous voyez là? Ouais, j'ai vu nos derrière. Ouais, Konaruna ici au milieu qui tentait ça baisser. Vous voyez sur le gradin, vous voyez un peu là, sur le tailleur, cailloux, bouteilles, cailloux, tout. Les joueurs étaient escortés par les habits. Les habits même se cherchaient. Il n'y a même pas de policier qui est venu les secourir. Les Sénégalais sont dans les tribunes là-bas en train de lancer cailloux. Ce jour-là, ouais, j'ai vu nos maestro derrière, Bonnie Wilfred. Ils sont en train de lapider un caillou. Regardez le nombre de cailloux qui est ici, là, qui est au terrain là-bas, regardez. Ça là, c'est les gens, ça là. On parle et puis ils viennent m'aider les gens ici. Ça, c'est le football, ça. Vous perdez, au début, vous apprendre à vos joueurs. Nous, en Côte d'Ivoire, quand on perd là, tout le monde connaît. Il dit, même tu as dit, Mas Gradel a dit qu'eux-mêmes, ils avaient peur de sortir pour aller à la maison. On n'a pas attaqué Guinée équatoriale, c'est eux, on les cherchait. Nous, là, quand on perd, là, on met la faute sur nous-mêmes, nos joueurs. On dit, non, pas bien joué. Vous, là, jamais vous allez vous apprendre à vos joueurs qui ont mal joué. Toujours, c'est les gens. Toujours, c'est les gens. Vous êtes plus intelligent que les autres. Regardez, vous-même, quand vous voyez ça, c'est pas révoltant. Regardez le nombre de cailloux qui est au stade là-bas. Ballon est arrivé dans lancer cailloux. Chaque joueur ici, là, vous savez combien il coûte dans son club. Ça, c'est des milliards qui sont passés comme ça. Chaque joueur là, vous savez combien il coûte chaque tête. Vous êtes venu percer tête des gens. À cause de quoi? Parce que vous avez perdu. Mais apprenez-vous à vos joueurs. Demandez à vos joueurs pourquoi ils ont mal joué. Non, hein. Pourquoi vous nous avez gagné? Donc nous, on vous fait la peau. Et ils ont fait ça. On a vu Côte d'Ivoire, Cameroun ici. Et toi, a dormi à 18h ou 20h. On nous a chicoté, qualification Coupe du Monde. On s'est jeté dans la lagune et brillé ici. On a pleuré ici, les Camerounais ont fêté dans notre pays. Personne n'a été touché. Vous pensez que c'est vous qui connaissez douleur? Nous, on ne connaît pas douleur, quoi. Nous, là, on ne connaît pas douleur quand on prend défaite. Personne ne connaît douleur. C'est Sénégalais ceux qui connaissent douleur de défaite. Vous allez inventer le football pour donner aux gens. Vous allez venir dénaturer cette discipline-là. Vous, là, on doit vous chasser, sanctionner. Vous ne jouez pas 10 cannes. 10 cannes, vous ne devez pas jouer. Parce que ceux qui ne savent pas, il faut qu'on montre les images, sac de piment. Ils vont savoir qui est Sénégalais. Parce que quand on parle sans monter des preuves, ils ne vont pas comprendre. Voilà Sénégalais qui est ici, l'image que vous voyez là. On a joué chez eux au Sénégal, on les a gagnés. Ils ont lapidé. Regardez un peu, vous-même, vous voyez ici l'image, les cailloux qui sont là, ces cailloux, bouteilles, tout. Ils ont lapidé nos joueurs. Merci, continuez, non? Ça, depuis ma faut donner la parole. Ces gens-là, vraiment, il y a longtemps, si. Il y a longtemps, il est cherché. Hein? Merci. Merci beaucoup, frère Amos. Merci pour ton intervention. Voilà, c'est des faits. Et donc, on ne dit que ce que vous avez fait. On ne ment pas sur les Sénégalais. Nous, on montre des images, des preuves factuelles. Et donc, si nos frères sénégalais sont dans les commentaires, s'ils ont des arguments solides pour pouvoir faire le débat, qu'ils fassent les demandes. On va les prendre sur le panel d'Ivoire débat. Un panel où chacun a la liberté de s'exprimer sans injure. Donc, chers frères sénégalais, je sais que la victoire a plusieurs pères et que la défaite est orpheline. Vous avez dansé hier et donc aujourd'hui ce sont les pleurs. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Remontez sur le panel d'Ivoire débat. Venez donner votre avis. Pourquoi est-ce que la CAF a retiré et donc ce n'est pas fini, hein, puisque les Sénégalais encore un recours, hein, ils ont 10 jours pour saisir le tribunal arbitral du sport, qui est le TAS, le TAS. Et donc si les Sénégalais estiment que cette décision-là de la CAF est injuste, n'est pas légale, le Sénégal peut saisir le TAS pour pouvoir avoir gain de cause. Et donc les frères sénégalais, venez
venez pour faire le débat, c'est important. On va écouter maintenant M. Ahmed Diatta. Bonjour M. Ahmed Diatta, vous êtes à Ivoire Débat. Chers frères, allez-y, on vous écoute. Alors bonjour. Je suis de retour. Hein. Mais je n'arrive pas à comprendre. Monsieur, j'ai entendu vos débats, vos interventions. Il y a certains qui m'ont parlé de lorsqu'on était à l'hôtel. Mais vous n'êtes... Non, chef. Avant d'arriver à l'hôtel, mais regardez nos joueurs qui préparaient la finale. Ils étaient là. Tout le monde les a saisis. Il n'y avait pas de sécurité. C'est nous-mêmes, nous en tant que supporters et staff les membres du staff, c'est nous qui sécurisons les joueurs. Mon frère, où était l'organisation de la CAN? Les éléments qui organisaient la CAN, où étaient-ils? On nous a laissés comme ça avec les peuples marocains. Soyons honnêtes et objectifs. Je reviens à ce que disait monsieur, je ne sais pas, Ramos. Mon frère, dire que le Sénégal est un pays indiscipliné. Moi, je vois que vous avez totalement laissé le cadre dont nous débattons pour dire ce qui vous fait mal. Inculquer d'un pays d'indiscipline. Vous avez dit tout un pays, hein? Je n'ose pas dire, mon état institutionnel ne me laisserait pas dire une chose pareille, de l'adresser à toute la Côte d'Ivoire. Non, je ne vais pas le faire. Non, je ne le ferai jamais. On se limite au sport. Je l'avais dit ici, que c'est l'émotion dont procure le sport qui nous a poussé à une telle réaction. Ok. Mais parler de telle sorte, vraiment, c'est un peu... Vous avez un peu débordé, monsieur, excusez-moi du terme, hein, à vos propos. Le temps pour parler du sujet, il ne faut pas prendre les petits mots. Voilà. Je reviens, parce que... tu commences la photo, là. Non, tu es en train de parler de l'individu. Le monsieur t'a dit tout à l'heure que c'est... Lorsque il... Excusez-moi, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, vous étiez là, vous avez parlé, vous avez écouté attentivement. Diatta, écoutez-moi. Diatta, écoutez-moi, je suis le modérateur. Votre temps, c'est à Rémi. Oui. Votre temps, c'est à Rémi. Chaque fois que vous interférez dans ton temps de parole, tu auras encore 2 minutes de plus. C'est pour mettre un peu la discipline sur le panel. Voilà, donc allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Merci, monsieur le modérateur. C'est ça que je veux. Je veux avant tout, hein. Voilà, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Argentine avait quitté un match de football avec le grand Messi, le terrain. Et nul n'avait amené ces débats-là à ce point. Je parle d'Argentine, les champions du monde là. Ils ont quitté le terrain avec Lionel Messi. Faute d'arbitrage. Le Sénégal, je vous ai parlé tantôt du but refusé, je vous ai parlé de hors-jeu non sifflé, arbitre n'intervient même pas à la VAR, mais avec la faute qu'on a sifflée pour le penalty, bien vrai il y a faute, mais avant cette faute-là, il y avait hors-jeu, c'est ça que le peuple sénégalais réclamait, mais la VAR n'intervenait pas. Mais cela peut provoquer des réactions fatales. Je sais ce que vous fait mal, parce que lorsque l'Égypte avait éliminé la Côte d'Ivoire et que le Sénégal humilie l'Égypte, c'est ça qui me fait beaucoup trop mal. Parce que j'ai vu des frères ivoiriens qui disaient c'est ce Sénégal-là qui a éliminé l'Égypte, alors que l'Égypte n'avait même pas d'occasion. Attends, comparer le Sénégal avec la Côte d'Ivoire, les temps ont changé. C'est vrai, hier vous étiez fort, mais aujourd'hui, en ce moment-là, j'ose le dire, tout pays, je dis bien, toute nation de foot, j'ose le défier. Mais il faut accepter, Le Sénégal n'est pas comme ça. Le Sénégal n'est pas ce n'est que du sport. Et j'ai l'impression ici, vraiment, les supporters qui avaient dit à Hakimi de leur donner le servette sont de quel pays?
C'est des Marocains. Qui avait dit à Hakimi, il faut nous donner ces serviettes-là. Et Hakimi avait pris les serviettes, il a donné. Le premier match, c'était comme ça. La finale, c'était comme ça. Contre Nigeria, c'était comme ça, c'était pareil. Mais Hakimi savait nettement que cette serviette était une serviette du gardien, du porteur sénégalais. Ça dit, on ne peut pas avoir une haine contre le Sénégal et pour venir ici déverser cette haine-là à cause de ce débat-là. Nous, notre débat, on doit le caser. Sur quoi? Vous avez dit Sénégal, rec, champion, rec, retirer coupe. Mais sur quelle base doit-on retirer cette coupe? Ce n'est pas encore fini. La CAF a donné sa verdict. On n'en disconvient pas. On doit faire une évocation à la tasse. Et jusqu'à mon ultime conviction, ce trophée-là restera toujours sénégalais. Ça, c'est sûr. Parce que c'est nous qui le méritons. C'est nous qui avons gagné ce trophée-là. On est champion d'Afrique aujourd'hui jusqu'en 2027, je ne sais pas. On est champion du monde. Un champion d'Afrique, autant pour moi. J'espère qu'on soit un champion du monde un jour. Mais, dire que vraiment, le Sénégal est un pays indiscipliné. Vous avez formulé vos propos ici, vraiment, ça fait très mal. Nous, on n'a jamais dit une telle chose à notre frère ivoirien. Sérieusement parlant. Mais c'est très grave ce que vous avancez. Trop même, je peux dire. C'est vrai que vous êtes choqués, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais, est-ce que vraiment seulement c'est le foot qui vous amène à avancer ces propos pareils? Le Maroc a fait quoi, mérité quoi pour gagner la coupe? C'est pas parce qu'on a organisé la Coupe d'Afrique qu'on doit impérativement remporter la Coupe d'Afrique. C'est pas ça. Le Maroc était inférieur par rapport au Sénégal. Qu'on se dise la vérité, vous connaissez le foot mieux que moi. J'étais au Maroc, on m'a tabassé, on m'a frappé. Si je vous envoie mes photos là, la fois passée, mais dans quel monde sommes-nous? C'est une motion pour lui, hein. Non, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre votre façon de nous dénigrer comme ça, hein, de nous traiter d'indiscipline. Hein. Tout un pays, toute une nation, à cause de quoi? À cause du Maroc. Parce qu'on les a tabassés dans leur propre terrain. Non. Mes frères ivoiriens, c'est pas comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Baissez vos tempéraments. On va parler de façon professionnellement pour voir là où le bas blesse. On va essayer de voir. Parce que le sport, la CAN, c'est pour nous les Africains, c'est pas pour les Européens. Nous allons faire une chose. Voir où se trouve le problème. Soyons objectifs. Qu'est-ce qui a amené tout ce problème? C'est ça le problème principal. Il y a l'arbitrage, primo. Secondo, la pression dont mettent les Marocains sur les Sénégalais. Cause. Il y avait combien de supporters sénégalais qui étaient au dehors? Ils ne peuvent pas rentrer dans le stade. Qu'est-ce qui a causé cela? Ça dit, si vous êtes là à dire que non, ils ont fait ceci, ils ont fait là, dans cette année, ils ont fait dans leur lutte. Mais qu'est-ce que la lutte sénégalaise a eu par rapport à ça? Et d'autres me parlaient de fétiches. Encore. Nous, on ne connaît pas ces fétiches. Peut-être qu'on a des marabouts, là, c'est vrai. Mais les fétiches, nous, on ne connaît pas. Ici au Sénégal, nous ne connaissons que les marabouts. Et les marabouts ne sont pas des dieux. Nous, ici, parfois même un marabout parle, tu le défies. Ce n'est pas parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est des prédictions. Ça peut ne pas être. Un marabout, ce n'est qu'une simple personne. Point final. Il n'est pas meilleur que qui que ce soit. Même un athée peut être meilleur qu'un marabout. Un marabout n'est rien d'autre chose. Je me limite là pour vous donner la parole. Voilà. Merci. Non, les gars, calmez-vous. Nous sommes à Ivoire débat. Chacun aura son tour de parole. Voilà, chacun va faire sa motion et nous sommes là pour faire le débat. Vous savez, si vous avez un téléphone Android, un smartphone, mais vous avez la connexion Internet et que vous êtes à Ivoire débat, mais naturellement, vous allez avoir la parole. Vous allez parler longuement et nous allons vous écouter. Parce que nous sommes là pour faire le débat. Tout à l'heure, le monsieur a évoqué beaucoup de choses, beaucoup de contre-vérités, mais on l'a laissé parler.
Pas parce que ce qu'il dit était vrai, mais c'est par la discipline, par le fair play et qu'on l'a écouté. Et donc, cher monsieur, vous allez avoir des motions tout à l'heure. Donc, monsieur Ramos, allez-y pour votre motion. Merci. Ok, merci d'abord. Merci au panel de voir débat parce que tous ceux qui montent ici, c'est les gens qui ont des arguments. Voilà, frère. Nous, on n'est pas fous. Quand on dit indiscipline, tu n'as pas à te baser sur des petits mots pour te faire pitié sur ce panel. Et finalement, au finish, ils vont dire non, tu avais raison. Non, 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 tu n'as pas sauté sur ça. Mais moi, quand j'ai parlé de l'indiscipline, regarde l'image que j'ai mise avant de parler de mon indiscipline. S'il te plaît, de grâce, peux-tu me dire comment est-ce qu'on va jouer football chez vous? Après que le match finisse, vous ne vous apprenez pas à vos joueurs qui ont mal joué. Et votre cible, c'est les joueurs du camp Alves. Et regarde sur le terrain le nombre de cailloux, le nombre de bouteilles qui étaient sur le terrain. Essayez de blesser nos joueurs parce que nous, on vous a gagné sur votre terrain. Tu penses que ça, c'est la discipline, ça? Ouvre ton micro et puis regarde côté Ramos là. Regarde l'image, cette image, c'était au Sénégal. On n'a pas parlé seulement du Maroc. Hein. On a fait un check-in. Depuis vous jouez Coupe d'Afrique, vous jouez les qualifications Coupe du Monde, depuis le Sénégal est dans le football, ce que vous avez fait, on a tout mis ensemble, puis on dit vous êtes indiscipliné. C'est pas seulement au Maroc. Le Maroc, ça même c'est petit. Je peux intervenir? Voilà, vous me dites, vous avez lapidé nos joueurs là, c'était pourquoi? Voilà. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Ouais, monsieur Ramos, oui, pour ce match-là, je l'avais dit ici, les supporters qui ont fait cela, on le connaît au Sénégal. On les a même traduits en justice, ces supporters-là. Tout cela. S'il y a un Sénégalais qui est là, va clarifier ce que je viens de dire là tout de suite. Les supporters qui ont fait cela, c'est un quartier à Dakar. Nous, on connaît ces supporters-là. Je ne vais pas les énumérer ici. Ils l'ont fait, mais on les a interdits d'entrer dans le stade, je ne sais pas, 4 jusqu'à 5 ans. Ces supporters-là. Nous, pour vous dire vrai, nous, notre problème en tant que Sénégalais, on le gère en interne, mais on n'hurle pas dehors. Les joueurs, pour dire vrai, les joueurs qui avaient joué ce match-là, on les a tous sanctionnés intérieurement, ici au Sénégal, y compris les supporters. Ce n'est pas parce que le Sénégal est la Côte d'Ivoire. Je vous dis une chose. Hein. Ce match-là était tellement tendu que les nerfs sont levés. Je vous donne l'exemple même du Congo, lors de notre qualification au Stade des Martyrs. Mais les Congolais, ils ont fait la même chose. Mais c'est le foot. Je vous avais dit ici, c'est l'émotion du foot. C'est l'émotion du foot, il n'y a pas de souci, on passe sur autre chose. Mais est-ce que vous avez une fois vu un Sénégalais qui a vu un Ivoirien et s'est attaqué à lui pour lui dire que vous nous avez éliminés? C'est pas ça. Pourtant, footballistiquement parlant... Je te mets la vidéo de Crépin Diatta, tu veux? Qui a dit qu'on a volé le Sénégal. Je te mets la vidéo. La vidéo, oui, de 2000. Quand on dit vous êtes indiscipliné, là, quand tu veux nous mémorer, on sait de quoi vous... Allez-y. La vidéo, quand le journaliste a demandé, tu n'as pas écouté? Qu'elle a dit que non, les a volés là, tu n'as pas écouté ça? Si. On dit vous êtes indiscipliné, vous n'acceptez jamais, vous êtes la même chose. Toi, tu veux t'enlever dedans. Frère, ici, là, tous les joueurs qu'on lapidé là, vous avez attrapé un à un. Ça nous mentit. Ça, depuis il ne peut pas nous mentir. Ça, depuis il ne peut pas nous mentir. Ok, c'est factuel. Comment tu dis qu'elle a attrapé un à un? Moi, je ne peux pas comprendre. On n'est pas des enfants, frère. Merci. On n'est pas des enfants, frère. Merci bien, M. Ramos, pour votre motion. Merci encore d'avoir montré les images pour corroborer vos propos et vos dires. Et donc, M. Ahmed Diatta, voilà. Et donc, je rappelle que le Sénégal n'est pas... Non, fermez votre micro. Le Sénégal n'est pas le gendarme du monde ou de l'Afrique. Si vous estimez que les supporters sénégalais ou bien l'équipe sénégalaise a été lésée, mais la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle est assurée. Elle est assurée dans son article 93. L'association organisatrice doit avoir au moins 25 millions de dollars US pour l'assurance de tous les dommages, n'est-ce pas, lors de la Coupe d'Afrique. Donc pourquoi est-ce que ne pas attendre, n'est-ce pas, à la fin de la compétition, pour saisir, n'est-ce pas, le tribunal ou bien encore le jury, que de prendre des pierres et de lapider, n'est-ce pas, des joueurs.
que de voir les supporters sénégalais descendre sur la pelouse, essayer même d'en découdre avec, n'est-ce pas, les stardiers marocains. Non, chers frères, ne défendez pas ces images-là. C'est horrible. C'est horrible. Et ces images ont fait le tour du monde. Et aujourd'hui, par la faute des Sénégalais, les États-Unis veulent empêcher les Africains d'aller regarder la Coupe du Monde. Est-ce normal que pour un seul pays, sur 54 pays, toute l'Afrique puisse en payer le prix? Non, chers frères, c'est pas correct. Nous voulons vraiment qu'on envoie des arguments solides pour pouvoir défendre le Sénégal. Sinon, les tests de la CAF ont été respectés. Et le droit a été dit. Maintenant, je vous rappelle aussi que il y a 18 Sénégalais qui ont été arrêtés au Maroc pour des actes de hooliganisme, de vandalisme. Donc le procès a été reporté pour le 30 du mois prochain. Vous voyez un peu? Donc on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a M. Ibrahim qui est là depuis longtemps, qui va prendre la prise de parole. Bonjour mon frère Kossi, sois la bienvenue. Allez-y, le fils d'Ado, bonjour cher toi. Vas-y M. Ibrahim. Merci. Merci beaucoup, Sac de Piment. Bonjour à tout le panel. J'aimerais m'adresser à M. Ahmed Dia. Monsieur Ahmed Dia, la question que je vais vous poser, vous me répondez peut-être en une seconde. Est-ce que les Sénégalais ils se remettent en question souvent? Est-ce que vous vous remettez en question souvent? Monsieur Ahmed Dia. Monsieur Ahmed. Ok. Je pense qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, nos supporters ont été attaqués. Ça, on l'a tous vu. Maintenant, quand M. Ahmed Dia vient nous dire que ces supporters-là, ils ont été arrêtés, moi, sincèrement, qu'ils nous prennent au sérieux. Hein. Si vraiment ils ont été arrêtés là, ça doit être documenté. On doit avoir les preuves. Ok. Donc, s'ils ont été arrêtés, c'est que les gestes, le geste qu'ils ont eu à commettre n'est pas bon, n'est-ce pas? C'est pour cette raison-là qu'ils ont été arrêtés, non? Donc, rien n'a changé au Sénégal. Cette mentalité-là est encore là. Cette mentalité-là n'a pas encore changé. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Que les Sénégalais, ils ne se remettent pas en cause. Leur mauvais côté, ils ne cherchent même pas à arranger leur mauvais côté. Et pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi c'est toujours eux? Quand on va chez eux, quand on les gagne, c'est la bagarre. Quand on les gagne, c'est la bagarre. Est-ce qu'ils se remettent en cause même ce peuple-là? Est-ce que ce peuple-là, il se remet en cause? La question que je vais poser à Ahmed Dia, c'est cette question-là. Est-ce que vous, les Sénégalais, vous vous remettez en cause? Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. L'habitude est une seconde nature. Hein? Vous faites quoi pour changer ce comportement-là? Vous faites quoi? Maintenant, quand on veut parler, vous traitez les gens de jaloux. Non, ce n'est pas une histoire de jalousie. Ce n'est pas une histoire de jalousie. C'est des faits. On voit, ça ne change pas. Mais vous-même là, qu'est-ce que vous faites pour changer? Qu'est-ce que vous-même là, vous faites pour changer ce comportement-là? Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde ne fait que parler de vous. Tout le monde ne fait que parler de... Gianni Infantino avait dit que ce comportement-là ne va pas rester impuni. Ce qu'on a vu au Maroc là, est-ce que vous savez qu'il y a eu 2 personnes qui ont été déjà au Maroc, il y a 2 Marocains qui ont déjà, suite à cette histoire-là. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous les Sénégalais, vous êtes au courant de ça? Même quand la Côte d'Ivoire est partie jouer contre le Sénégal, où Drogba a marqué combien de buts, et puis l'image que Ramos avait mis là. Vous savez qu'il y a un étudiant ivoirien qui a été déjà là-bas. Vous êtes au courant de ça? En ce moment, c'est Feu, le ministre en bas, qui était ministre de l'Intérieur ici. C'est Ahmed Bakayoko, père à son âme, qui était ministre de l'Intérieur ici. Nous, on a suivi le match. Quand le match est fini, quand nous on sortait, à chaque carrefour, il y avait des policiers pour sécuriser. Parce que on ne voulait pas qu'il y ait des représailles en Côte d'Ivoire ici. Mais pourquoi c'est toujours vous, les Sénégalais? Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est vous? À chaque fois, on doit venir faire débat dans l'affaire de football là. Pourquoi c'est toujours vous? Donc, Ahmed Dia, si vraiment tu es là, il faut répondre à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Parce que tu nous fais croire que les supporters là,
lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal où on vous a gagné, qu'ils ont été arrêtés. Bon, ils ont été arrêtés là, mais ce comportement-là continue. Pourquoi ça continue? Nous, on veut savoir pourquoi vous êtes comme ça. On veut savoir pourquoi vous êtes comme ça. J'en ai fini. Merci, M. Ibrahim, merci beaucoup. Voilà, pour votre très brillante intervention. Mais M. Ahmed Dia, il est seul. Donc, je pense que le débat est déséquilibré. Non, je suis là. Je défends le Sénégal. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Là, maintenant, on aura un débat de qualité. Et donc, comme M. Ibrahim a parlé, on va donner la parole à M. Consti. Voilà. Le fils d'ado, voilà. Le fils d'ado, excuse-moi, on va équilibrer un peu le débat. Voilà. M. Sari, allez-y, Sari. Ok, merci. Moi, je pense que ce débat-là, il faudrait sortir des histoires de non-violence qui se passent au stade, tout ça. Ça, ce sont des trucs qui sont dus à la faveur, qui est tout autour du football. Moi, je pense qu'il faut aller dans le cadre juridique. C'est-à-dire parce que c'est par des articles qu'ils ont décidé de remettre, de restituer le trophée au Maroc. Voilà, sur la base de l'article 82 et 84. Voilà, donc moi je pense que c'est sur ça que le débat doit normalement s'axer. Voilà, parce que c'est un truc, aujourd'hui c'est le Sénégal, demain ça peut être n'importe qui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ces deux articles-là nous disent quoi? Ces deux articles-là nous disent que lorsque l'équipe quitte ou refuse de continuer, c'est-à-dire de poursuivre le jeu, c'est ce que ça nous dit. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le match a bel et bien poursuivi son cours. Et il y a eu comment on appelle ça, il y a eu un score final. Alors que quand on prend la loi de l'IFAB... Monsieur Saré, s'il vous plaît. Monsieur Saré, s'il vous plaît. Non, vous pouvez reprendre la partie là, parce qu'il y a pas d'émotion. Vous pouvez reprendre la partie là, s'il vous plaît. Ok. Comment on appelle ça? L'article 82 et 84 de la CAF nous dit que le match, c'est-à-dire la sanction là s'applique lorsque l'équipe quitte ou refuse de jouer. Alors que quand on prend le match en question, l'équipe sénégalaise n'a pas refusé de jouer puisqu'il y avait Sadio Mané et Gana Gueye qui étaient encore sur la pelouse. Donc ça veut dire que l'arbitre était toujours dans son rôle de pacificateur d'un match de football. Voilà, si l'équipe sénégalaise avait entièrement, c'est-à-dire on n'avait même pas un seul maillot sénégalais sur le terrain, l'arbitre pouvait prendre sa sanction. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est le nombre de minutes qu'il faut avant que comment on appelle ça, la sanction de l'arbitre soit effective. On nous parle de 15 minutes, alors que le Sénégal, depuis le temps où le match comment on appelle ça, le match s'est arrêté, jusqu'à ce que l'équipe sénégalaise rentre dans les vestiaires et reviennent reprendre le match, le tout a fait que 12 minutes. Voilà. Maintenant, la décision arbitrale, après le coup de sifflet final, est inchangée. Ça, c'est la loi IFAB, article 5. La loi 5 de l'IFAB qui dit ça. Une fois que l'arbitre siffle le coup de sifflet final, c'est fini, on ne peut plus rien changer. Et quand il y a lieu de changer le score du match, c'est lorsque le cadre disciplinaire, là, il fait appel à des instances de droit et non de fait. Alors que dans le cas du Sénégal, on avait recours à des instances de fait. Parce que les instances de droit, c'est tout ce qui a, comment on appelle ça, un rapport avec les histoires d'identité de joueurs, histoire de non, il y a tel joueur qui avait un nombre de cartons qui ne devait pas jouer et autres, tout ça. Mais le cas des faits fait appel à la juridiction. Alors que c'est l'organe judiciaire de la CAF qui a décidé, qui a été saisi. Donc, normalement, il y a des sanctions qui doivent tomber effectivement, mais la décision, c'est-à-dire le score final, n'a pas le droit de changer. Parce que c'est la loi même comment on appelle ça, de la CAF même, et c'est la loi IFAB, c'est la loi IFAB, loi 5, qui décrète ça. Et la décision arbitrale est protégée par le TAS, qui est l'organe suprême dans l'institution du football. Le TAS. Donc, ce qui s'est passé là, c'est une manipulation
C'est une manipulation d'articles pour pouvoir faire un coup de force au Sénégal. Qu'on sache ça, puisque on ne nous dit pas, les Sénégalais, les Marocains ne nous disent pas que Othman, le Djiboutien, qui était le président de l'organe judiciaire de la CAF, le 26 février, a été démis de ses fonctions parce que le Maroc a dit que les lois, c'est-à-dire les sanctions qu'il a prises n'étaient pas sévères. Parce que le vice-président, il faut qu'on le sache, le vice-président de la CAF, c'est le président de la Fédération marocaine de football. Donc, après la décision-là, le président de l'organe judiciaire de la CAF a été relevé de ses fonctions le 26 février. Voilà, donc c'est un coup de force qu'ils sont en train de faire au Sénégal. C'est un truc, aujourd'hui c'est le Sénégal. Tout le monde est en train de crier sur le Sénégal. Demain, ça peut être la Côte d'Ivoire. Demain, ça peut être le Mali. Demain, ça peut être le Burkina. Demain, ça peut être le Cameroun. Demain, ça peut être n'importe quel pays, le Gabon et autres. Donc, il ne faudrait pas qu'on soutienne ça. Il ne faudrait pas qu'on ramène ça dans les histoires de non, telle chose qui s'est passée par le passé entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre ceci, entre cela. Non. Restons dans le cas, parce que c'est l'article, ce sont des cas juridiques qu'ils ont pris pour pouvoir ramener le truc comment on appelle ça, au Maroc. Donc, c'est mieux qu'on reste dans le cadre juridique. Et si on reste dans le cadre juridique, on va se rendre compte, en bien fouillant les articles, là, que c'est un coup de force qu'ils ont fait au Sénégal. Voilà, parce que le football, là, il faut personne ne doit se le cacher. C'est un truc, c'est vrai, le football, c'est là. C'est-à-dire les instances CAF, FIFA et autres, là, c'est la surface, c'est ce qu'on voit. Mais en bas, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que si rien ne se passait en bas, la Russie, qui a été, comment on appelle ça, chassée de toute compétition internationale parce qu'elle a attaqué l'Ukraine. Mais les États-Unis continuent d'être organisateurs de la Coupe du Monde alors qu'ils ont attaqué l'Iran. Donc, il ne faudrait pas qu'on se perde. Il ne faudrait pas qu'on se perde, sachant que c'est un coup de force qu'ils ont fait au Sénégal par la manipulation des articles. Allez-y bien chercher. Vous allez voir là-dedans tout ce que vous avez dit là. Merci. Merci beaucoup à M. Sarré. Merci pour votre intervention. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu que je vous ai demandé de répondre, n'est-ce pas, ce que vous avez dit sur la décision du jury qui a vu, n'est-ce pas, la défaite par forfait 3-0 du Sénégal. Alors, M. Sarré, vous avez dit qu'il faut 15 minutes avant qu'il ait pu prendre la décision. Moi, je vais demander, la position, c'est quoi? Les 15 minutes dont vous avez parlé là, c'est écrit dans quel texte et c'est quel article de loi qui le dit? Les 15 minutes que vous avez évoquées, ou bien les 12 minutes là, c'est écrit dans quel texte, quel article de loi qui stipule qu'il faut 15 minutes avant de prendre la décision de l'arbitre? Non, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. J'ai dit les gens. Les gens parlent de minutes, de 15 minutes. J'ai bien précisé. Peut-être que vous n'avez pas... Il faut être factuel. Non. Moi, j'ai le règlement intérieur de la CAF. Moi, j'ai parlé... Voilà, les 15 minutes là. Moi, j'ai parlé... Dans mon intervention, je n'ai stipulé... je n'ai parlé que par les articles. Et ce tu vois. Et j'ai fait ressortir tout ce qui me permet de dire que les articles ont été manipulés. Voilà. Et en même temps, de la même manière, j'ai pris le cas de, comment on appelle ça, de la Russie et des États-Unis en exemple. C'est de cette même manière-là que j'ai pris le temps que les gens évoquent en exemple. Mais, comment on appelle ça, mon intervention, c'est axée sur les articles. Sur les articles. Parce qu'il ne suffit pas de juste lire les articles. Il faut aller voir. Il faut descendre pour comprendre ce que l'article dit. Parce que si on veut juste savoir, si on veut juste lire l'article comme ça, on va se perdre. Mais il faut descendre pour voir ce que l'article dit. En bas, genre dans le développement de l'article. Et dans quel cas c'est fait, c'est effectif. Et dans quel cas, comment on appelle ça, genre c'est pas effectif. Et quand tu descends, quand tu lis, tu vois qu'effectivement, c'est un coup de force qu'ils ont fait au Sénégal. Voilà, moi c'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà, on vous a compris, mais vous venez là de confirmer devant 600 personnes ici que ouais, c'est ce que les gens disent. Donc c'est écrit nulle part. Voilà, ça je suis déjà rassuré. Et donc, moi je vais faire lecture de l'article 82 et puis après donner la parole à la Consti. Voilà, laissez-moi faire lecture pour qu'on puisse comprendre mieux, n'est-ce pas, le débat. Non les gars, ne nous dispersons pas. Voilà, il faut être factuel. L'article 82, n'est-ce pas, de la CAF, c'est le chapitre 35.
en ce qui concerne le retrait. On dit, si, pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas dans un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, virgule, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Voilà ce qui dit l'article 82 de la CAF, l'article sur lequel la CAF s'est appuyée, n'est-ce pas, pour arracher le trophée au Sénégal. Donc c'est factuel. Les textes ont été dits. Maintenant, voilà. Faites le commentaire, allez-y. Maintenant, tu peux nous lire, pardon, moi, il tu peux nous lire la loi 5. Pardon. Ah. Non, pardon, mon frère, pardon. Non, pardon. Non, mais si pour défendre le Sénégal, t'inquiète pas pour ça. Faut te calmer. Vas-y. Faut te calmer. Vas-y, Consi. Merci beaucoup. Franchement, salut Bloco, salut Ivoire Débat. Franchement, je suis tellement... Bon, ça me fait rire. En même temps, je suis déçu de voir certaines personnes jubiler et danser. Je pense que... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à écrire des articles de la CAF. Je ne sais pas en quelle année ils ont commencé à écrire. Je ne sais pas depuis quand existent ces articles-là. Je ne sais pas. Si ces articles existent avant 76, je pense qu'on va remettre le trophée de 67 à la Guinée. Je ne sais pas si vous m'entendez, sac de piment. Nous allons remettre le trophée de 76 à la Guinée. Parce qu'en 76, en finale, le Sénégal a quitté la pelouse. Et je dis le Sénégal, le Maroc a quitté la pelouse. Ils sont allés au vestiaire, tous les joueurs. Ils ont quitté la pelouse, finale 76. Donc, ça, les piments. Si cet article-là existe avant 76, mais le trophée de 76, mais on remet ça à la Guinée. Et puis, on est d'accord pour le Sénégal. 76, c'est après 76. Si c'est après 76, ok. Mais si c'est avant 76, on prend le trophée, on remet à la Guinée. Et puis, c'est fini. C'est tellement clair. Parce que le Maroc a fait la même chose que le Sénégal a fait. Parce que vous tirez à boulet rouge sur le Sénégal. Mais le Maroc a fait la même chose en 76. Le Maroc a fait la même chose. Ils ont quitté la pelouse. Pour qui eux, ils se prennent? Pour aller saisir les juridictions et venir dire non. Ça, depuis moi, tu viens de lire l'article 82. Il est devant moi. Hein. Tu viens de le lire. Je pense que ça, depuis moi, il y a un coin que tu n'as pas bien compris. Il y a un coin que tu n'as pas bien compris quand tu as lu là. L'article 82, il y a un coin que tu n'as pas bien compris. Pas rapidement. On dit compétition en cours. Compétition est terminée. Sac de piment. Est-ce que la compétition est en cours? La compétition est terminée. On parle de compétition en cours. Ça fait 2 mois, on a fini. Le titre du Sénégal a été homologué par la CAF. Je ne sais pas si... Liste à parole, tu peux mettre ton micro, pardon. Liste à parole, tu peux mettre ton micro. Parce que ça me dérange. Voilà, merci. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles de 93, finale de l'UEFA. C'est un parallèle. Hein. Voilà, je sais que l'UEFA, la CAF, c'est pas truc. Finale de l'UEFA, le Marseille a gagné la coupe d'Europe champion. Ça y est, la Champions League. Mais ils ont découvert qu'ils ont triché. Qu'est-ce qu'a fait l'UEFA? On leur a pas retiré le trophée, mais le trophée où le champion de la Champions League joue contre le champion de l'Europa League, Marseille n'a pas joué. Parce qu'ils ont pris une décision comme quoi le Marseille a triché, mais on leur a laissé le trophée. Voilà la décision de l'UEFA. Mais ici, là, on vient nous dire, la compétition en cours, là, tu es éliminé. Mais la compétition n'est plus en cours, c'est fini. Moi, j'aimerais que l'UEFA, la CAF s'asseye et il nous explique. Parce que sur tous les plateaux télé, ici en Europe, Canal+, l'équipe 21, tu t'en vas, tout le monde est subjugué. On dit, mais attends, c'est pas possible. C'est quoi ça? 2 mois après, on revient, on vient nous lire un article qui existe pour la compétition qui est en cours. Tout le monde est subjugué, tout le monde est étonné, tout le monde est abasourdi. Qu'est-ce que la CAF? Tout le monde est en train de nous dire que la CAF est en train de salir le football africain.
Et moi, mes frères ivoiriens sont contents. On tire à boulet rouge sur le Sénégal. On dit qu'ils sont indisciplinés. Pourtant, en 76, le Maroc a été indiscipliné. Donc, l'indiscipline, là, c'est de part et d'autre. Le Maroc a été indiscipliné en 76 face à la Guinée. On me dit pourquoi la Guinée n'a pas fait réclamation. Est-ce qu'on a besoin de faire réclamation quand il y a des articles? Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tout le monde. C'est du 2 poids, 2 mesures. Certes, on a nos bisbilles avec le Sénégal à cause de 2013. On a compris ça. Mais si on veut aller dans la factualité, comme le dit Sac de Piment, quand on regarde l'article, on lit l'article, mais c'est mort. On ne peut pas retirer ce trophée-là au Sénégal parce que la compétition est terminée. Et ça, en fait, c'est indéniable. Je ne sais pas. Ou bien sortez-moi un article qui dit, même si la compétition est terminée et que le titre a été homologué, on peut revenir 10 mois après, 100 mois après, retirer le trophée au vainqueur. Il n'y a pas d'article qui le dit. Il n'y a rien. Sur quoi la CAF se base réellement pour retirer ce trophée-là? Parce que si c'est l'article 82 même, ne dit même pas ce qu'ils sont en train de faire. L'article 82 ne dit même pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ça ne dit pas cela. Maintenant, par rapport aux 15 minutes, ça c'est lors du coup d'envoi. Si l'équipe ne se présente pas, au bout de 15 minutes, c'est fini. Voilà, ça c'est par rapport au coup d'envoi. C'est pas par rapport à une équipe qui se retire. Voilà, je pense que c'est écrit dedans. Hein. Voilà, c'est l'article 83 qui le dit. Voilà, les 15 minutes là, c'est pour l'équipe, c'est par rapport au coup d'envoi. Voilà. Donc, s'il vous plaît, moi je pense que les gens peuvent dire, ouais, bravo au Maroc. Ouais, le Maroc, ils sont forts, ils sont champions. Mais sur la pelouse, le Sénégal a dominé, le Sénégal a gagné 1-0. Maroc a eu un penalty, ils ont raté. Donc, sur terrain, le Maroc a perdu. Maintenant, comme c'est le Maroc, hein, voilà, ils détiennent au moins 18 prisonniers sénégalais. Soit disant, ils ont cassé des trucs, tout ça, nanana. Voilà. Maintenant, quand vous allez dans le site de la CAF, vous allez partir voir Saïbari. Sa sanction a été réduite. Ils ont réduit beaucoup de choses du Maroc. Allez-y lire. Ils ont réduit toutes les sanctions qu'ils avaient données au départ au Maroc là. Ils ont tout réduit et pour le Sénégal est resté intact, sans réduction. Vous trouvez normal qu'un joueur professionnel, des ramasseurs de balles viennent traîner comme ça, comme une serpillière? Vous trouvez ça normal? Et on ne met pas des supporters qui ont tapé des gens. Et le joueur de football qu'ils ont traîné comme une serpillière sur une pelouse. Vous trouvez ça normal quoi? Moi je vous demande. Le gardien sénégalais, le deuxième gardien sénégalais a été traîné comme une serpillière par les ramasseurs de balles à cause d'une serviette. Est-ce que c'est normal? Et ça là, pour la sanction, Saïbari, il a eu un match de suspension et un autre match avec sursis. Et ce qui devait, les 100 000 euros qu'il devait payer là, ils ont diminué encore, ils ont mis ça à 50 000. Et les ramasseurs de balles, non, ils ont diminué encore, ils ont mis à 50 000. En fait, ils ont tout réduit pour le Maroc, tout. Et ils ont dit le reste là, reste inchangé. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis contre le Sénégal reste inchangé. Et vous voulez qu'on dise non, il y a justice. Il n'y a aucune justice là. Aucune justice. Tout a été fait pour que le Maroc prenne tout. Que ce soit les sanctions, que ce soit le trophée. Tout. Et moi, c'est désolant. Moi, vraiment, ça, je suis là pour le débat. Mais moi, je suis désolé. Quand on lit les choses, il faut qu'on lise ça bien. Et je ne sais pas, ça, depuis moi, peut-être que compétition en cours, ça veut dire que une compétition qui court jusqu'à... Tant que l'autre cadre n'est pas arrivé, la compétition est toujours en cours. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'une compétition en cours, c'est de telle date à telle date. La compétition est terminée. On homologue le trophée. Tu as gagné. On donne les médailles. C'est fini. La compétition est terminée. Donc là, je suppose que la CAN 2025 est terminée. Pourquoi on revient encore dessus? Donc, moi, je m'arrête là. J'aimerais avoir plus de précision sur ça. Je pense que toi, tu peux peut-être m'expliquer cela. Ou d'autres personnes peuvent m'expliquer cela. Parce que je ne comprends pas. Ou bien, la compétition est toujours en cours. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Merci beaucoup, ça, depuis moi. Moi, j'ai simplement une question. Merci. Merci beaucoup, frère Ramos. Voilà, laisse-moi d'abord juste une minute. Laisse-moi juste une minute. Ramos va pouvoir rebondir. Voilà, c'est important. Voilà, d'abord, la loi n'est pas de tout actif. Et donc, on ne peut pas aller prendre une loi de 2025-2026 pour aller l'appliquer en 76. Et donc, en 76, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de VAR dans le football. Donc, le football est évolutif, les lois de football ont changé. Et donc, si en 76, l'article existait dans les règlements intérieurs de la CAF, mais naturellement, la CAF allait retirer la compétition au Maroc.
Et en 76, est-ce que Consi peut nous dire ici, il y avait combien d'équipes qui participaient à la Coupe d'Afrique en 76? Mais Oui, donc vraiment. quelles que soient les équipes, ça dépend, quel que soit le nombre d'équipes. Voilà, non, c'est pour dire non, que d'abord, la loi n'est pas rétroactive. Voilà, donc on ne peut Non, pas j'ai appliquer demandé, une loi est-ce de- que cette loi existait avant 76? J'ai demandé, si ça n'existait pas, il n'y a pas de souci. Mais si ça existait, c'est la même Ça loi. n'existait pas, ça n'existait pas. C'est comme, c'est même Voilà, comme la VAR. La VAR n'était pas en c'est une 76. loi qui a été votée en 2020. Voilà, la loi est là. C'est pour réglementer le football parce qu'il faut dire aussi, il faut rappeler aussi à nos frères que depuis le retrait du Sénégal de la compétition et après revenu sur le stade, on a vu pendant la compétition, on a vu pendant des matchs de championnat et de la CAF, on a vu des équipes qui ont quitté le terrain parce qu'ils estimaient qu'ils étaient lésés. Et donc, il fallait qu'on prenne une décision disciplinaire pour ne plus que ce genre de figure-là et disciplinaire de football. Et moi, je ne vois pas, quand le frère Consi parle de l'Europe, en Europe, non. En Europe, ils ont leur règlement de football à eux. Ils ont leur règlement à eux. L'UEFA a son règlement à lui. Donc, la CAF a son règlement intérieur. Donc, si les Sénégalais estiment qu'ils ont été lésés, face à ce jury-là, ils ont encore une autre recours. Ils ont 10 jours pour saisir le TAS, qui est le tribunal arbitraire du sport, pour aller, n'est-ce pas, s'expliquer. Ouais, Et c'est même déjà quand on fait. a demandé aux joueurs sénégalais, après le match, ils ont dit que eux, ils savaient qu'il y a penalty, mais auparavant, on leur avait refusé un but. Est-ce que on doit quitter le terrain parce que l'arbitre s'y fait penalty? Ça, c'est la question qui est ouverte. Donc, je pense que la Ramos va renchérir. Donc, Ramos, si tu es là, et vas-y, prends la parole. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est quoi? Ça me fait rire, quoi. C'est une personne qui parle et c'est même pas parce qu'il a envie de parler. Mais au football, là, on a vu des équipes qui ont été sanctionnées comme la Juve. Après le match de la Juve, ils ont estimé que la Juve avait vendu le match. Donc, après les enquêtes, la Juventus a été sanctionnée. Plein d'équipes. Mais c'est pas sur le champ que l'arbitre prend des sanctions. C'est-à-dire pas parce que Maroc est en train de jouer contre le Sénégal. Donc le Sénégal a fait une bêtise là, dont l'arbitre dit bon ok, il y a telle loi, l'arbitre a la loi même qui est dans sa poche là, il va dire bon, comme vous êtes parti dans les vestiaires, on arrête, donc vous avez payé. Non. Le match continue, l'arbitre fait son boulot. C'est après son boulot que après maintenant, la loi va venir faire son travail. C'est clair. On a vu Paul Pogba qui a joué un match où après le match on dit c'est dopé. Mais il a joué le match de la Juve. Mais après, quand ils sont venus le sanctionner, c'était par rapport au match qu'il avait joué. Mais l'arbitre ne l'a pas fait sortir du match. Ils ne l'ont pas fait sortir, ça s'appelle le match. On a vu des trucs qui se passent au football. Je prends un exemple. Avant, au Champions League, la loi, ça change. La loi du football, c'est comme un peu la loi dans un pays, tout ça. Avant, au Champions League, quand tu marques un but à l'extérieur, ça comptait 2. Donc, ça faisait que les calculs étaient un peu désordonnés. Mais de nos jours, ils ont annulé tout ça dans le football. Même si derrière, hier, le match qui a joué, les 3 buts de Real Madrid contre City est resté. Quand ils ont marqué 1, ça faisait 4. Or, si c'était avant, les 1 but de Real là-bas, ça comptait 2 à City. Avant, ça existait au football, mais ils ont arrêté tout ça. Donc, on ne prend pas une loi de 77 et 76 pour venir nous faire croire qu'en 76, que cette loi, elle existait en 76. Non. C'est ça que tu as demandé. Et il y a combien de pays qui participaient à la Coupe d'Afrique? Le Sénégal, ils n'ont qu'à assumer. L'arbitre a fait son boulot. Son boulot est fini, c'était d'arbitrer. La loi maintenant a frappé. Et c'est la loi. C'est pas parce que tu as volé matin, que quand tu t'attrape à midi, la loi ne doit pas s'abattre sur toi. Moi, je dis non, comme tu as volé depuis matin, donc non, c'est fini. Matin est passé, on est à midi, donc on va pas faire, non, la loi ne va pas parler. Non, c'est pas comme ça. Non, la loi, c'est la loi. L'arbitre a fait son boulot. Où est ça depuis moi? L'arbitre peut faire autrement, il est savoir, sur le terrain. L'arbitre devait appliquer la loi. L'arbitre applique systématiquement la loi, c'est tout. Ah, la loi. Tu peux relier l'article 82. Ça dépend, tu peux relier l'article 82. Pardon, moi j'ai une motion pour Ramos. Est-ce que tu peux relier l'article 82? La loi de l'article 82, c'est mentionné que c'est l'arbitre qui prend la décision. Moi j'ai une motion pour Ramos. Tu peux relier l'article 82, ça dépend. Parce que c'est français. Donc, je dis, l'arbitre, lui, son rôle, c'est d'arbitrer. Et puis, relier l'article 82. Parce que c'est marqué dedans. L'arbitre prend la décision. C'est l'arbitre qui prend la décision. Son rôle, c'est pas d'arbitrer, c'est de prendre des décisions. Il faut lire l'article 82. Moi, j'ai une motion même pour Ramos. Non. Voilà, laissez-moi. Voilà, Consi a demandé une chose, il va enchaîner le débat. Donc, laissez-moi faire lecture encore une fois de plus. L'article 82, pour qu'on puisse mieux comprendre. Voilà, je vais aller avec les ponctuations pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que dans un test, les points et les virgules ont un sens.
Les points guillemets ont un sens. Les points d'interrogation aussi ont un sens. Donc, je vais lire chapitre 35 de la loi de la CAF sur les retraits, article 82. Si pour n'importe quelle raison, virgule, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, virgule, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans autorisation de l'arbitre, virgule, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Point. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Point final. Donc, merci beaucoup, test est clair et limpide. Merci. Beaucoup. Donc, l'arbitre est impliqué dans cette décision. C'est-à-dire que lui-même, il peut prendre la décision. Voilà. Merci beaucoup. Je veux savoir, J'ai une question pour toi. dans quel cas on peut confirmer... Ramos, dis-moi, dans quel cas on peut confirmer que l'équipe a... On va évoluer parce que ça dépend la question. Est-ce qu'à l'instant où le match jouait, l'arbitre pouvait sanctionner? Non, l'arbitre pouvait prendre la décision que tu as lu tout à l'heure sur une équipe sort de la pelouse et rentre dans les vestiaires. Où l'arbitre devait faire son travail d'arbitrage, les faire revenir sur le stade, sur la pelouse pour continuer le match. Est-ce que c'est le rôle de l'arbitre? Ou c'est après le match que les sanctions se peuvent? C'est une question à te poser. C'est une question. Ça dépend. Les sanctions que l'arbitre peut donner au cours des matchs, ce sont les cartons. C'est tout. Ça dépiment, non. Ça dépiment. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça dépiment, c'est faux. C'est pas vrai. Ça dépiment, je vais te parler du match Argentine-Brésil. L'arbitre a pris la décision d'arrêter le match et de donner vainqueur le Brésil parce que l'Argentine est rentrée au vestiaire. Voilà. Il prend cette décision parce qu'il les connaît. Ce sont des articles clés. Non. Et il y a aussi des officiels de la CAF qui sont là. Non. Concis. L'arbitre ne peut pas donner vainqueur une équipe puisque c'est pas à lui de choisir une vainqueur. Non, l'arbitre peut prendre des décisions si tapis vert. L'arbitre peut mettre fin à la rencontre. Mais ce n'est pas à lui de décider qui doit remporter le match. Non, il y a des tests qui sont là qui régissent le football. Voilà, oui, donc vraiment, on va avancer. À partir du moment où il applique cette règle-là, c'est fini, c'est automatique. Non, lui, il siffle la fin du match, c'est tout ce qu'il fait. Oui, il applique la règle ou pas? Il applique la règle ou pas? Non, ce n'est pas lui ça dépend. Même la règle de l'article 83 là. Si au bout de 15 minutes, une équipe ne se présente pas, voilà pourquoi lors des matchs, les arbitres comptent tous les joueurs. Non, si l'équipe n'est pas au complet, on ne commence pas le match. Maintenant, si au bout de 15 minutes, l'équipe n'est toujours pas au complet, on joue le match. Il y a des règles. C'est comme ça. C'est que si au bout de 15 minutes, l'équipe ne vient pas, lui, il applique la règle. C'est clair. C'est pas genre, comme ils sont pas là, on joue le match, et puis pendant 90 minutes, une seule équipe va courir sur le terrain, et puis il va siffler. Non, c'est pas la décision de l'arbitre. Lui, l'arbitre, écoutez-moi, laissez-moi clarifier, n'est-ce pas, l'article 83. Donc, le frère fait confusion. L'article 83 est clair. Je vais lire l'article 83, vous allez comprendre. Une équipe l'article 83, une équipe qui ne se représente pas sur le terrain, en tenue de jeu, à l'heure fixée pour le coup d'envoi, virgule. Au plus 15 minutes plus tard, virgule, sera déclaré forfait. On dit le forfait. Ce n'est pas l'arbitre qui donne le score. Et le forfait. Non, ensuite. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est bon, oui. Voilà. Non, donc, je continue. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur le rapport. C'est-à-dire qu'il écrit dans son rapport que l'équipe A n'était pas présente. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra une décision finale. Okay. Voilà, l'article est clair. Quand il ne se présente pas... L'article est clair. Non, quand on déclare forfait là, le forfait, tu sais c'est quoi le forfait? Et on connaît le score du forfait. Il y a encore d'autres articles qui parlent de ça. Dans le même cas, le Sénégal était là. Je vais finir de parler, pardon.
Il y a 2 articles encore qui parlent du forfait. Les forfaits, c'est 3-0. C'est comme si on dit tu te perds sur tapis vert. 3-0. Et c'est l'arbitre qui siffle la fin du match. À partir du moment où il siffle la fin du match, il applique cette décision-là du forfait. Parce que l'équipe ne s'est pas présentée. Est-ce qu'il a arbitré le match? Non, mais il a appliqué la décision parce que l'équipe ne s'est pas présentée. Et c'est clair. Après, maintenant, il y a d'autres sanctions qui vont suivre. Et c'est sur ça que la CAF va statuer. C'est tout. Consti, statuer sur les autres sanctions. Sinon, par rapport au match, l'arbitre a déjà sifflé, il s'est forfait, c'est fini. On ne peut plus revenir dessus. Moi, je veux qu'on me dise même, c'est quoi on appelle l'équipe a quitté le terrain. Voilà, moi, c'est ce que je veux bien savoir, puisque... Les 8 joueurs du Sénégal qui ont quitté le terrain, c'est ça qu'on appelle l'équipe qui a quitté le terrain. C'était un match, au fait, mon frère, c'était un match en cours. Est-ce que tu vois? Ils ont quitté le terrain, ils n'ont pas quitté le terrain. L'arbitre est la seule personne. Hein? C'est le seul maître du terrain. Attends, il va débattre ça depuis maintenant. Hein? L'arbitre est le seul maître du terrain. Il est la seule personne qui décide pendant le temps de jeu. Il est la seule personne qui décide de ce qui doit se passer sur le terrain et de ce qui ne doit pas se passer sur le terrain. Maintenant, lorsque l'équipe sénégalaise est rentrée dans les vestiaires, il y avait Gana Gueye qui était le capitaine et Sadio Mané qui était toujours là, présent. Ça veut dire que... 1 minute, ça arrive, vite fait. Voilà, donc l'arbitre dans son rôle est de restituer les choses et de faire en sorte que le match puisse reprendre son cours. Et puisqu'il y a 2 personnes qui sont là déjà, ça veut dire que le match peut reprendre son cours. Le match peut reprendre son cours. Non, ça veut dire qu'il doit appliquer l'article 83. Donc, le truc est valable. Maintenant, il y a Ramos qui a parlé le cas de, comment on appelle ça, de l'équipe de Juventus. Et j'ai bien dit, si tu veux, tu peux aller vérifier. Le cas de Juventus, ça faisait partie des instances de droit. Merci. Et en cas d'instance de droit, c'est possible de retirer le titre. Mais en instance de fait, c'est pas possible. Et le Sénégal était dans les instances de fait. Voilà. Ok. Petit-fils d'Andova, je t'écoute. Bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bon, moi je vois que les gens sont en train de nous parler des articles et tout et tout. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, c'est vous qui voyez. Vraiment, félicitations au peuple marocain. Ils ont mérité la victoire. Voilà. Le Sénégal, voici des gens qui n'aiment pas la défaite. Eux, là, quand ils vont aller gagner net, ils vont créer un mouvement. Quand ils vont aller gagner net, ils vont créer un mouvement. Et c'est pas en 2013, 2014, ce qui s'est passé là-bas, ils ont lapidé nos joueurs là. Moi, j'ai un problème personnel avec le Sénégalais. Voilà, j'ai un problème personnel avec le Sénégal. Ouais, j'ai entendu mon vieux père, qu'on s'est dit, lui, il a abasourdi de voir que voilà, les Ivoiriens tiennent ces genres de propos et tout et tout. Mais moi, je vais dire pour moi, c'est mon avis personnel. Moi, j'ai un problème personnel avec le Sénégal. Sur le côté football, hein. Voilà, sur le côté football, à part le football, je n'ai rien contre le peuple sénégalais. J'ai jamais eu un ami sénégalais, ni une copine sénégalaise. Je n'ai jamais côtoyé même les Sénégalais. Mais le côté football, là où on se trouve à chaque fois, moi, j'ai un sérieux problème avec eux. Donc, du fait qu'on les a restitué le trophée, là, moi, je suis content. Je suis content. Voilà, je suis content. Venez dire ici, voilà, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, j'ai entendu d'autres personnes dire ici, ah, voilà, pourquoi vous pouvez supporter c'est-à-dire des Arabes, contrairement à vos frères noirs, c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà, on a vu en 2023, lorsqu'on jouait là, lorsque la Côte d'Ivoire a été battue par le truc, la Guinée équatoriale. Mais on a vu nos frères même de l'Afrique de l'Ouest se moquer de nous. Ils nous ont traités de tout le nom. Ils nous ont dit tout. Et après, on a même demandé aux Maliens de jouer pour nous. L'équipe malienne nous a dit quoi? Si c'est pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée là, et ils vont faire 0-0. Et ils ont fait. C'est-à-dire des joueurs professionnels. Hein. Voici des propos qu'ils tiennent. Jusqu'à on nous dit même qu'ils vont sur un terrain ennemi. Voilà les propos que ces joueurs-là ont tenus vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, lorsqu'on a été gagné, les Sénégalais étaient contents. Mais nous, on n'a pas parlé. Le Maroc qui a tout fait pour qu'on puisse passer, Dieu a fait qu'on a remporté la CAN. Ces mêmes Sénégalais là, ils nous ont dit que notre CAN là, c'est pas mérité. Que la Côte d'Ivoire n'a pas mérité la CAN qu'il a pris là, qu'il n'a pas mérité ça. Qu'on a volé, on a fait ceci, on a fait cela.
Le Sénégal même qui a été battu par la Côte d'Ivoire. Les joueurs, c'est-à-dire un joueur professionnel qui nous dit que voilà, le jeu là, ça a été triché. Krépin Diatta, vilain, on dirait Mas Gouro là. Lui, voilà les propos qu'il tient vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que vous, on vous a gagné. C'est-à-dire depuis le foot là. Est-ce que le Sénégal a une fois battu la Côte d'Ivoire? C'est des gars tellement, ils ont la haine contre la Côte d'Ivoire parce on les, à chaque compétition, quand on s'attrape, on les frappe, on les chicote copieusement. Et c'est-à-dire, pour eux là, c'est pas normal. Ils vont venir dire, nous on a triché. Il n'y a pas de problème. Mais nous, est-ce que nous on n'a pas accepté ça? Lorsqu'on a joué contre la Guinée équatoriale, lorsque ces personnes ont supporté la Guinée équatoriale, est-ce que nous on a parlé? Si nous on décide aujourd'hui d'aller supporter le Maroc, ça a quoi à voir? On dit Coupe d'Afrique. Est-ce que les Marocains, ils ne sont pas en Afrique? On a le droit de supporter qui on veut. Mais venez nous dire ici pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça là. Mais c'est malhonnête de votre part. C'est malhonnête. Venez nous faire sortir des articles, c'est une manipulation, voilà, c'est comme ceci, c'est comme ça. Mais non, on s'en fout. Moi, tout ce que j'ai dit ici là, du fait qu'ils ont arraché la coupe au Sénégal là, moi, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Voici des gens, lorsqu'on les croise, ils sont toujours dans la barbarie. Ils pensent que ça dit le foot là. C'est la lutte traditionnelle là. Ils pensent que c'est la lutte traditionnelle. À chaque fois qu'on se croit, c'est eux qui vont venir créer un mouvement. Tu vas les gagner aussi problème. Ils vont te gagner aussi problème. Moi-même, j'aimerais que non. C'est-à-dire, la CAF même, on sanctionne à vie même, le Sénégal même. Parce que c'est les gars, ils ne sont pas fair play. Ils ne sont pas fair play même. Donc, c'est dit les gars. Donc, venez nous faire sortir les articles, c'est une manipulation. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Si la CAF ne va pas revenir sur sa décision encore. Mais alhamdoulilah, la coupe a été arrachée au Sénégal. Et moi, je suis fier. Et je m'en fous du reste. Pour dire non, c'est une combine, c'est pas normal. Ça dit les médias même, ça dit les médias européens même sont abasourdis. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vraiment, félicitations au peuple marocain. Le Maroc, vous avez mérité votre victoire. Par moi, je suis reconnaissant. Hein. En 2023, je peux dire grâce à vous, nous on a pu rapporter notre 3e étoile. Donc vraiment, félicitations au peuple marocain. Vive le Maroc. Et que Dieu bénisse le Maroc. Que Dieu veille sur la relation Maroc-Côte d'Ivoire. Sur ce, moi, je m'arrête là. Oui, merci. Merci infiniment au frère, le petit fils d'Ado. Voilà, il a parlé avec le cœur, alors que nous ici, nous parlons. Il a parlé avec le cœur, mais nous ici, nous sommes factuels. On parle avec les faits. Voilà, donc bravo frère pour ta belle prise de parole. On va avancer. Est-ce qu'on a encore un Sénégalais sur le panel? Voilà. Est-ce qu'on a un Sénégalais sur le panel? Monsieur Adams, c'est là? Adams. Bonjour Adams, allez-y. Vous avez la parole. Présent. Allez-y frère, vous avez la parole, allez-y frère. D'accord, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici parce que j'ai droit aussi à ce bonheur-là. J'ai dit, transmettez mon message à la CAF. Ils n'ont qu'à prendre quelque chose. La facture là, ils n'ont qu'à me donner. C'est moi, voilà, c'est moi qui vais régler ça. Il y a des frères qui sont je sais pas, ils sont dans motion, ils sont en train de souffrir inutilement. Vous pensez que vous êtes plus juriste que la CAF? On doit être heureux même de voir que oui, la CAF a une branche juridique. Et tu viens nous dire ici qu'il y a eu comment on appelle ça, les gens ont forcé mais c'est méchant, c'est malhonnête. Si on te dit déjà à quelqu'un, on dit que bon, tu as 10 jours pour faire appel, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de force majeure quelque part. Mais tu viens t'asseoir au milieu des gens il ne faut pas te foutre de l'intelligence de tous ceux qui t'écoutent. Voilà. Donc moi, je suis déjà content que la CAF prenne ses responsabilités pour dire non. Et à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Parce que déjà, il y a eu le comportement de quelqu'un qui a donné naissance à une règle. On a vu autrefois le Cameroun. Pourquoi, quand on fait la passe au gardien maintenant, et que le gardien, quand son joueur lui fait la passe avec le pied, hein, le gardien il a l'obligation de dégager. Mais c'est venu de quelque part. Parce que le Cameroun, il restait 5 minutes de la fin. Le gars, il jongle le ballon et puis il fait la passe à son gardien. Son gardien, il attrape, il plonge, il fait les roulades. C'est les minutes qui passent. On a dit, ah, d'accord, on a compris.
c'est là maintenant qu'on a, on a commencé à prendre cette décision-là pour dire que non. L'arbitre a une limite. Parce que les tâches sont... Et allez-y taper, et comment on appelle ça? Le rôle de l'arbitre. Où sont les limites de l'arbitre? Non. Il faut que les frères comprennent que le Sénégal en a trop fait et les gens ont fait passer, et comment on appelle ça, la page. Il ne faudrait pas qu'on vienne remuer le couteau dans la plaie. Moi, où je suis là, je suis content parce que la CAF est venue trancher quelque chose et c'est ce qui me fait plaisir ici. Voilà. Sinon, tout ce que les autres racontent maintenant, c'est de n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont aucune qualification juridique pour venir contredire ça. Parce que la CAF est une confédération de football très sérieuse. Merci les frères. Merci M. Adams, merci pour votre intervention. Voilà, c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal a encore 10 jours, n'est-ce pas, ouvrables pour saisir, n'est-ce pas, le tribunal arbitral du sport pour aller contre cette décision-là, n'est-ce pas, du jury de la CAF. Pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision-là. Et donc, la CAF demande aux Sénégalais d'aller décoller la deuxième étoile qu'ils ont collée sur le maillot et de ramener la coupe au Maroc. Donc, ils ne sont pas contents, les Sénégalais, on le comprend, hein? On le comprend. Puisqu'ils avaient organisé une grande fête au Stade de France, où le Sénégal devait présenter le trophée en France, avec un grand concert de Salif Ndou ou bien quoi là. Donc, aujourd'hui, là, cette fête-là est tombée à l'eau. Il n'y aura plus de fête, puisque la coupe sera rendue au Maroc et qu'on va décoller la deuxième étoile sur le maillot et qu'il va rester qu'une seule étoile. Ça, depuis il y a une motion pour toi. Vas-y, mon frère, vas-y. Mais j'ai entendu une femme qui a monté ici, qui était en train de raconter des trucs là. Bon, je ne sais pas si elle rêvait, hein. Si c'est dans mon rêve, j'ai entendu. Elle dit que coûte la coupe d'Afrique, qu'ils ne vont pas rendre ça. Donc, est-ce que c'est possible que cette coupe ne soit pas rendue de façon physique? Parce qu'ils disent qu'ils vont faire un bras de fer, qu'il faut que la FIFA et la CAF même viennent récupérer la coupe au Sénégal de façon physique. Est-ce que les Sénégalais peuvent faire ce bras de fer là en confisquant la coupe et en ne pas la donnant de façon physique? C'est ma motion, ça. Merci mon frère Côte d'Ivoire. C'est une très belle motion, une très belle question. Donc, il faut aller dire à cette dame-là que si le Sénégal veut plus jouer au football dans le monde, qu'ils essaient de refuser de remettre la coupe à la CAF. Ils seront suspendus dans toutes les compétitions. Je dis bien, ils seront suspendus dans toutes les compétitions. C'est-à-dire qu'en championnat, coupe de quartier, Maracana, tout ce qui concerne le football là, ils seront sanctionnés. Et donc, ils sont pas bêtes, les Sénégalais. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et donc, ils vont saisir encore le recours qui leur reste pour que le TAS puisse, n'est-ce pas, pencher à leur faveur. Mais déjà, après la rencontre, après la finale, Infantino avait dit qu'il fait que la CAF frappe fort. Parce que ce qu'on a vu là, ça n'a rien à voir avec le football. Ou même des supporters sénégalais sont venus avec des tambours pour battre des sardiens. Pendant même que Brahim Diaz tirait le penalty, il y avait des supporters sénégalais sur la pelouse, sur le terrain. Chose inacceptable au football. Et donc vraiment aujourd'hui, il y a encore 18 Sénégalais qui sont emprisonnés au Maroc, qui doivent être jugés parce qu'on les traite de hooligans. Ils ont créé l'espoir à la chenille. Même les médailles aussi, ils rendent ça, les médailles. Ils vont tout rendre. Médailles d'or, ils vont tout rendre. Tu n'es pas juste. Hein. Ah bon? Pourquoi tu parles pas du deuxième gardien sénégalais qui a été brutalisé par les ramasseurs des balles? Pourquoi tu n'en parles pas? D'accord. Je vais répondre à mon frère Kossi. Hein.
Voilà, doucement, et le mon frère Consti. Voilà, donc Consti, d'abord, il faut savoir que au football, au football, la serviette n'est pas un équipement de sport, de football. La serviette n'est pas autorisée sur le terrain. Donc c'est par accord, d'un commun accord avec l'équipe adverse, qu'un gardien peut entrer avec une serviette sur le terrain. Sinon, la serviette n'est pas un équipement de football. Tu peux aller chercher partout, tu vas voir que la serviette n'est pas un équipement de football. Mais la serviette n'est pas sur le terrain. Non, j'explique. Si un gardien doit porter une serviette au cours d'une rencontre, ça doit être fait de manière en concert avec l'autre équipe. Sinon, tout ce qui se passe en dehors du stade, ça ne concerne pas le jeu. Comme le fait que les supporters puissent aller prendre la serviette du gardien, chose que je n'apprécie pas du tout. Mais je dis que c'est les effets extra, voilà, qui n'ont rien à voir avec la rencontre. Mais Assad et Piment, tu dis une chose son contraire. Même si les supporters l'ont fait, c'est pour vous dire que l'article 93 de la CAF est clair. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'assurance que le pays hôte doit prendre, qui est d'une valeur de 25 millions d'euros et de dollars US, pour tout ce qui va arriver comme événement heureux ou malheureux lors de la compétition. Donc les Sénégalais avaient seulement juste attendre la fin de la compétition pour saisir, n'est-ce pas, la CAF pour que le droit soit dit. Et donc il n'avait pas à aller brutaliser les supporters, aller lancer des pierres, s'attaquer aux stadiers, c'est pas normal. Ce comportement-là est à proscrire, n'est-ce pas, dans le football. Et donc, nous ne voulons plus voir ce genre de comportement-là. Ça, je comprends. Vas-y. Je comprends que ce comportement soit à proscrire. Mais j'ai posé ma question, tu n'as pas répondu à ma question. Des ramasseurs de balles qui n'ont pas le droit d'aller sur l'aire de jeu sont venus brutaliser le deuxième gardien du Sénégal. C'est ça, il parle là. Tu n'as pas répondu. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi tu appelles brutaliser au juste? Mais tu n'as pas vu la vidéo? Ils l'ont tiré comme ça par terre, ils l'ont traîné par terre. T'as pas vu la vidéo? Ils ont traîné le gardien par terre. On le tirait comme ça par terre. Des ramasseurs de balles. Non, Consti. Est-ce que le gardien où il était à sa place? Les joueurs ont le droit d'être... Non, mais attends, ça dépend. Même les joueurs qui s'échauffent, ils sont autour du stade, autour de la pelouse. Même les joueurs qui s'échauffent. Donc le gardien, il a le droit d'être là. Il a le droit, parce que sinon l'arbitre lui dit dégage de là. L'arbitre lui a rien dit. Voilà. Il prend ses biens pour lutter avec les supporters. C'est pas pareil. Le gardien n'a pas le droit. Consti. Il a le droit. Le gardien. Il a le droit. Non, il ne peut pas aller derrière les poteaux. C'est pas normal. Il y a un endroit qui est tracé où on ne doit pas franchir. On ne va pas toucher le stade. Ça, le piment. Si le gardien n'a pas le droit, les ramasseurs de balles aussi n'ont pas le droit d'arriver là où il était. Parce que eux, les joueurs, ils ont le droit de la pelouse. Les ramasseurs de balles n'ont pas le droit de la pelouse. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les joueurs ont le droit de venir sur la pelouse. Les ramasseurs de balles n'ont pas le droit. D'accord. Les joueurs de champ. Les joueurs de champ, les ramasseurs de balles sont les joueurs de champ. Ils font quoi là? Et puis, entraîner un gardien. Et on trouve ça normal. Mais on s'en va se plaindre pour les stadiers. C'est grave ça. Ouais, l'intégrité physique des joueurs sont mis en jeu, mais on se plaint des stadiers. Ok, Consti, vous avez compris, hein? On va avancer. C'est important, on va avancer. Non, mais en 2013, le Sénégal, ils ont tapé nos joueurs. On est contre ça. L'intégrité physique de nos joueurs a été engagée. Et là, je ne parle d'un joueur sénégalais qui a son intégrité physique engagée. Et on saute ça. En tout cas, je voudrais toujours se donner c'est pas normal. Ma position. C'est pas normal. Calmons-nous. Je voulais tout donner ma position en tant que Sénégalais par rapport à ça. Attends. Parce que quoi qu'on puisse parler. Attendez, le lieu là. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il est là le lion? Le lion est là? Il doit répondre à une belle question de voix de voix là. Bonjour. Répondre à la bête, je suis là. En une minute. Lui entend.
Côte d'Ivoire. Il y a un coach qui même. Hein, c'est ça qui m'a. Côte d'Ivoire, la question que tu as posée si. Bonjour ici, bonjour. Baro, attends. Baro, ta connexion n'est pas bien. Non, ma connexion est bonne. Hein. Côte d'Ivoire, ta question que tu as posée là, je te jure, si le Sénégal fait recours aux arbitres qui n'ont pas eu gain de cause, ils vont remettre, même pas quelqu'un qui a parti leur forcer. C'est pas Ecomog. C'est même pas l'armée qui a les prendre. C'est même pas arrivé là-bas. Ils vont courir pour venir donner. Tu vois ce qui c'est la sanction? C'est-à-dire, quand on dit la CAF, c'est allié à la FIFA. Décision de la CAF, c'est décision de FIFA. Ils sont capables même d'interdire les joueurs sénégalais même. Dans certaines disciplines ici. Dans certains clubs. Il y a pression même, c'est même pas pour dire on va habiller. Non. Ils vont plus jamais jouer Coupe d'Afrique. Qualification Coupe du Monde, ils vont les interdire. Quand ils vont faire 10 ans dans ça là, et même vont prendre le trophée là pour aller déposer à sa place sans qu'on explique. Même les joueurs même qui décollent pour aller jouer dans les grands clubs, ils sont capables de mettre sanctions sur eux. Tous les joueurs qui ont participé à ça, tu es pressé. Blanca lui fait sanction là, et s'il est pressé. Faut même pas ta crainte pour ce côté là. Faut pas que tu te battre. Ils vont les déposer. Maintenant, excusez-moi, moi, je voulais savoir un truc là. Parce que j'ai appris à savoir si c'est vrai. On dit première étoile. Est-ce que je peux lire un truc par rapport aux décisions, parce qu'il y a eu des sanctions aussi, hein. Parce qu'il y a des sanctions qui ont été réduites, par exemple celui de Saïbari, par exemple, ça a été révisé, voilà, ça a été révisé. Au départ, c'était 2 matchs fermes, hein. Et là, ça a été révisé, c'est 2 matchs officiels de la CAF, dont 1 match avec sursis, voilà. Maintenant, l'amende qui était de $100 000 US a été annulée. Tu vois, donc les sanctions et encore l'appel à l'incident impliquant les ramasseurs de balles est partiellement accepté. Le jury d'appel confirme la responsabilité de la Fédération marocaine de football concernant le comportement des ramasseurs de balles lors de ce match. L'amende est infligée à la Fédération marocaine pour cet incident est réduite à 50 000. Ils ont réduit l'amende. Pourtant, au départ, c'était pas ça l'amende. L'appel concernant les interférences autour de la VAR est rejeté. Tu vois un peu? En fait, et le reste, en ce qui concerne les sanctions contre le Sénégal, tout ce qui est tout est rejeté. C'est que s'ils font appel par rapport aux sanctions contre le Sénégal, tout est rejeté. Pardon? Le lion indique quoi? C'est quel rapport que vous êtes en train de dire? C'est sur la CAF. Ce sont les sanctions qui suivent. Déclaration aux médias du jury d'appel de la CAF. Si tu vas sur la CAF onlive.com, tu vas trouver ça. Décision du jury d'appel de la CAF. Voilà. Tout est là-bas. Voilà. Et ils mettent toutes les autres demandes sont rejetées. Mais moi, là, on assiste à quelque chose que j'ai jamais vu dans le football. C'est qu'on a 2 équipes, mais il y a une équipe qui est lésée et il y a une autre équipe. Voilà. Eux, ils sont à l'aise. Tranquille. Voilà. C'est que les supporters des balles, au lieu de payer, c'est 50 000. La fédération va payer. Donc voilà ce que je te disais par rapport aux joueurs qui étaient traînés par les supporters les ramasseurs de balles. C'est ce que je te disais, ça, des piments. Voilà, ça a été réduit à 50 000 $ US. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut arrêter ça. C'est pas moi, c'est normal. Merci, Kossi. Il faut arrêter ça. Merci, Kossi. On va écouter d'abord le lion, et puis après le lion, maintenant, on voit, n'est-ce pas, Lista. Vas-y, le lion, vas-y. Merci, Sac de Piment. Merci à tout le monde. Je suis en train de vouloir m'exprimer. J'ai déjà fait un peu ce matin sur la situation. C'est surtout à Consti que je vois comme peut-être celui qui est en train de défendre le Sénégal que je vais m'adresser directement. À travers lui, je m'adresse aussi à tous les Sénégalais. L'attitude que les Sénégalais ont eue là, ça ne fait pas honneur à l'Afrique. Soyons un peu réalistes. Voyez-vous, les gens ont déjà l'habitude de porter un jugement sur nous, les Africains, notre personne. Et quand on va dans des lieux publics, on doit savoir se comporter. Ce comportement qu'ils font là, les mêmes joueurs sénégalais jouent en Europe, nous on les regarde tous les week-ends. Moi-même, je suis un très fan de Sadio Mané. Soyons réalistes. Est-ce qu'ils peuvent avoir ces mêmes attitudes-là en Europe où ils jouent? Souvent, à un moment donné, quand tu veux te comporter, il faut penser un peu à la famille. La grande famille africaine que nous représentons. Oui, ils l'ont déjà eu. La Coupe d'Afrique est soutenue et regardée par tout le monde entier.
Les erreurs d'arbitrage, là, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois. Il y a 1000 fois, tous les week-ends, même aujourd'hui, il en aura. Mais est-ce que c'est comme ça que les gens ont l'habitude de se comporter? On peut citer 1000 cas d'erreurs d'arbitrage, sans toutefois qu'on passe par là. Le Sénégal est allé un peu trop loin. Et il faut que... Moi, j'ai déjà dit ça depuis janvier, j'ai dit que les Sénégalais vont se faire sanctionner. Donc, pour nous autres qui avons une petite idée du sport, on savait que ça ne pouvait pas rester impuni. On savait que ça ne peut pas rester impuni. Ils sont allés un peu trop loin. Non contents, même que les joueurs puissent se comporter comme ça, même les supporters dans les tribunes. Regardez l'attitude. Vous êtes 1 millier de personnes, vous allez contre 45 000 personnes, dégager des chaises, taper des individus dans leur propre pays. Est-ce qu'eux-mêmes au Sénégal, ils allaient accepter ça? À un moment donné, il faut savoir se mettre un peu à la place de l'autre et puis juger. Mais moi, ce qui me fait mal dans l'affaire, c'est le jugement que les autres vont porter sur nous, les Africains. Parce que ça, ce n'est pas l'Africain. Et cette image-là, c'est comme ça que souvent les Blancs vont prendre pour nous juger en tant qu'Africains. Alors que nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Il faut qu'à un moment donné, on commence à présenter une image positive au monde extérieur. Cette image qu'on présente là, c'est ça qui représente l'Afrique. Mais l'image que le Sénégal a présentée là, ce n'est pas ça l'Afrique. Et c'est comme ça, c'est avec ça que nous sommes jugés. Les gens ont en général l'habitude de prendre les mauvais côtés des gens et puis porter des jugements sur eux, sans pour autant voir leur bon côté. Ce que les Sénégalais ont fait là, ça ne représente pas la dignité de l'Afrique. Je peux comprendre qu'il y a eu erreur même d'arbitrage. Ça, chacun va interpréter comme il veut. Il y a eu pénalty, il n'y a pas eu pénalty. Je peux accepter tout ça. Mais quand on est sur un terrain de foot, il faut savoir se comporter. Surtout lorsque le monde entier vous observe. Parce qu'il y a des choses, quand tu es seul, tu peux te permettre. Mais dès l'instant où vous êtes 2, 3, tu dois faire attention. Parce que tu n'es plus seul. Ici, il y a le monde qui nous observe. Et on dit la coupe africaine. C'est la CAN. C'est la plus grande compétition africaine. Tout le monde a le regard fixé. Mais quelle est l'attitude que vous devrez tenir? Parce que ici, vous représentez l'Afrique. Donc, vous aurez souhaité qu'on dise que c'est comme ça que les champions d'Afrique se comportent? Est-ce que c'est ce titre-là que vous voulez qu'on nous attribue en tant qu'Africains? Moi, je ne suis pas d'accord avec. Les Africains, nous sommes un peuple très merveilleux, très bien. On se comporte très bien. Mais parfois, on prend l'attitude de quelques brebis galeuses et puis on nous colle une étiquette. À telle enceinte que tout le monde pense que l'Afrique, c'est négatif. L'Afrique n'est pas négatif. Il y a quelques Africains qui se comportent très mal et ceux-là, on doit toujours les sanctionner. Que ce soit dans le sport ou pas, on doit toujours sanctionner tous ceux qui vont avoir l'habitude de très mal se comporter. Pour que l'Afrique ait l'image, la vraie image que nous avions. Les Européens qui viennent vers nous ici, là, ils nous apprécient. Les gens ont tendance à dire, par exemple, que la CAN de la Côte d'Ivoire était la meilleure CAN. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le fair play avec lequel les Ivoiriens ont joué. On les a gagnés chez eux. 4-0, 4-1. Ils n'ont pas frappé de joueurs, ils n'ont pas frappé quelqu'un. Ils ont plutôt insulté leurs joueurs, ils ont plutôt insulté leur entraîneur, qu'ils ont démis même par la suite. Et puis ils ont continué la compétition. Voici des gens qui perdaient mais qui dansaient. C'est ça le football. On dit un jeu. Il faut savoir jouer, il faut accepter les règles du jeu. Ici, les Sénégalais se sont très mal comportés. Il faut que toute l'Afrique se mette ensemble pour leur dire que l'attitude qu'ils ont eue là, ce n'est pas digne des Africains. Pour ne pas que les gens continuent de nous voir toujours noirs. C'est vrai qu'on a le teint noir, mais on n'a pas le cœur toujours noir. Il y a des positivités dans l'Afrique. Et ça, on doit pouvoir mettre ça en avant lorsqu'il y a des grandes compétitions comme la CAN. Parce que tout le monde entier nous observe. Et tout le monde entier va porter un jugement sur l'attitude qu'on va tenir au cours de la compétition. Donc moi, je suis vraiment très heureux. Et d'ailleurs même, je m'y attendais, puisque j'avais déjà signalé ça depuis janvier, qu'ils n'allaient pas rester impunis et qu'on allait les sanctionner. Et que ce soit le Sénégal ou bien un autre pays qui se comporte de la même manière, ils méritent toujours des sanctions. Il faut que les sanctions soient à la hauteur de l'attitude qu'ils vont tenir, pour que les gens arrêtent de mal nous juger, nous les Noirs. Merci, je suis encore là. Émotion. Émotion pour toi. Oui.
Le lion. Voilà, donc vas-y. Ah, il est parti, hein, Kossi. Ah, il est parti. Kossi, il est parti, hein. Donc, Le lion, faut pas fuir. il est parti déjà, le lion, il est tombé, hein. Tu me reprends et puis tu fuis. C'est pas Donc, normal. Tu me il est reprends et puis tu parti. fuis. Tu me reprends et puis tu fuis. Ça, depuis On moi. va avancer, Kossi. Je On va vais avancer, on va avancer. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Est-ce qu'il est là, le frère? Il est là. Oui. Le lion, j'ai une motion pour Ah, toi. d'accord. Ok, vas-y pour la motion. Ok, le lion, tu peux ouvrir ton micro, je vais te poser une question, puis je vais continuer ma motion, s'il te plaît, pardon. Oui, je suis là. Est-ce que le Maroc est en Afrique? Oui, le Maroc est en Afrique. Ok, voilà. Maintenant, je vais faire ma motion. Le Maroc est le premier pays, est la première sélection africaine à avoir abandonné une pelouse en finale de Coupe d'Afrique. Voilà. Et puis, je continue. Oui, je le sais. Non, attends d'abord, il est fini. C'est bien beau, c'est bien. Le Sénégal, mauvais, le Sénégal, ils salissent l'Afrique. Il n'y a pas de problème, on a compris. C'est comme si le Maroc, c'était l'ange. Ok. Lors du match entre le Maroc et la Guinée, il y a une grosse tension autour de l'arbitrage. À un moment, les Marocains ont protesté une décision jugée injuste, notamment un penalty accordé à la Guinée. En signe de contestation, les joueurs du Maroc ont quitté temporairement le terrain et sont rentrés au vestiaire. Donc, c'est bien, le Sénégal a mal fait de quitter les vestiaires. Mais les précurseurs, les tontons, les papas de ça, comme on dit chez nous, ceux qui ont commencé ça en Afrique, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Donc, arrêtez de faire passer le Maroc pour des anges. C'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont sali l'Afrique en premier. Selon ce que tu dis, hein. Parce que quitter la pelouse, c'est salir l'Afrique. Ok, c'est le Maroc qui a commencé. C'est tout. C'était final, c'était pas en finale. C'était final. Non, Kossi, c'est ce qu'il a dit. Je peux répondre. C'était en finale. Ils ne sont pas là pour défendre forcément pour de coach. C'est le Maroc. Donc vas-y, réponds, le lion, vas-y. Merci. Ce que je veux que tu comprennes, moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit que le Maroc ne l'a pas fait. Je suis bien conscient qu'ils l'ont fait. Je suis en train de faire comprendre que tous ceux qui doivent se comporter comme ça, je l'ai dit clairement, ils doivent mériter les mêmes sanctions. Si le Maroc l'a fait, qu'on ne l'a pas sanctionné, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Les temps ont évolué depuis lors. Et maintenant, on doit faire comprendre à tous ceux qui sont là qu'il y a des choses qu'on a pardonnées par le passé qui ne seront plus pardonnées. Parce que ça donne une mauvaise image de l'Afrique. Tu fais un jugement de valeur. On n'est plus sur les règles. Tu fais un jugement de valeur. Tout le monde. Les précurseurs de cela, ce sont les Marocains. C'est eux qui ont envoyé ça dans le football africain. Tu es en train de me dire que si tu as un frère qui est voleur, ça fait de toi un voleur? Ça n'a rien à voir. Parce que vous jugez le Sénégal comme si c'est eux que... Vous jugez le Sénégal comme les diables. Vous jugez le Sénégal comme les diables. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, ou en 1976, il n'y a pas les réseaux sociaux. On traite les Sénégalais de diables. Hein, non, mais vous les jugez. Quand on entend parler des gens comme si le Sénégal avait sali, mais quand tu écoutes tous les médias européens, mais ils s'en prennent à la CAF. Ils s'en prennent même pas au Sénégal. Ils s'en prennent à la CAF. Tout le monde s'en prend à la CAF. Je suis désolé, les journalistes, là, c'est leur rôle. Ils sont dans un rôle qu'il faut pouvoir accepter. Quand c'est blanc, ils vont dire c'est noir. Quand c'est noir, ils vont dire c'est blanc. Non, de Lyon, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La CAF a déconné. La CAF a déconné. Il faut dire que la CAF a déconné. Faut pas venir jeter le discrédit sur là. On a vu souvent des joueurs. C'était à la CAF de dire, c'était à la CAF de dire ce jour-là, parce que. Mais le Lion, les officiels de la CAF qui étaient là ce jour-là à la CAN, ils ont tous les statuts. Les gars. Ils ont tous les statuts au règlement. Les gars, s'il vous plaît. Ils ont tous les statuts au règlement. Les gars, s'il vous plaît, on va avancer. Ils étaient là dans la finale, ils n'ont pas réagi. Ils étaient là dans la finale, ils n'ont pas réagi. Ils réagissent 2 mois. Non, les gars, s'il vous plaît, les gars. Ça, depuis moi, il y a eu un premier jugement qui a été rejeté. C'est important. Il y a un premier jugement qui a été rejeté. La parole. Ça, c'est le deuxième jugement. Il y a un premier jugement qui a été rejeté. La parole. Ok, vas-y, capitaine, vas-y. Kossi, moi je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est moi qui parle. Depuis, je parle pas. Moi, je n'interromps personne. Kossi, moi je suis pas d'accord avec toi. Quand il dit que non, parce qu'on a parlé de, comment on appelle ça, de 2025 ou 2026, c'est un jugement de valeur. Moi je suis pas d'accord avec. Est-ce qu'en 1950, combien que tu dis là, est-ce que tu peux nous sortir les codes ou bien les articles de ce temps-là, de l'époque là, tu peux nous sortir ça? Parce que je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Non mais capitaine, quand il a parlé, il n'a pas parlé des règles. Il a dit le Sénégal... Il n'y a pas de débat, tout ça là avant. Il a dit le Sénégal, ils salissent le nom de l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. D'accord. C'est pour ça que je lui ai dit, s'il dit ça, c'est que le Maroc aussi a sali, c'est lui qui a commencé à salir le nom de l'Afrique. Moi, je veux dire ça que
ce qui s'est passé avant là. D'ailleurs, même l'équipe qui jouait en 1950 là, c'était combien d'équipes? Ils étaient 2 ou 3 comme ça. 76, c'est pas 50. Dans 76 là, ils étaient combien? Il y avait combien d'équipes dans ce temps-là? Il y a tout ça. Beaucoup de choses ont changé. C'est pour dire que maintenant là, nous sommes voix claire dans le mouvement. Maintenant, on ne peut plus tromper quelqu'un. On parle de l'acte. On parle de l'acte. L'acte là, si l'acte est mauvais derrière d'abord là, pourquoi Sénégalais même là? Est-ce que toi et moi, on est d'accord qu'on ne doit pas quitter sur le terrain, non? Ce qu'ils ont fait là, on ne doit pas faire ça. C'est pour ça qu'ils ont mis des règles. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Pour mettre des règles, c'est parce qu'on sait que les gens peuvent faire. Si maintenant on revient, le recours c'est quoi? Ils ont fait des recours. Le recours c'est quoi? C'est de demander l'aide. Je ne suis pas d'accord avec, comment on appelle ça, la décision qui est prise. Je ne suis pas d'accord. Voilà, un recours c'est ça. Maintenant, le Sénégal peut faire la même chose aussi. Le Sénégal peut faire la même chose. Si maintenant on dit aux Sénégalais, ah, on refuse, le Sénégalais pose la question, vous refusez pourquoi? On refuse parce que. Là, nous, tous sommes pas clairs. Mais moi, quand j'écoute les Sénégalais, j'ai l'impression que les Sénégalais me sont déjà déstabilisés. Parce qu'eux-mêmes disent que non, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est déjà gâté. Et ils ne peuvent plus rien faire. Pourquoi? Vous reprochez quoi? Je vais te dire quelque chose. Hein. Si c'est ce qu'ils ont fait sur Sénégal là, moi, je ne suis pas content parce que c'est Sénégal. Hein. Mais je suis content parce que quelqu'un d'autre allait faire la même chose là. Je vous dis, c'est tout. Quelqu'un d'autre. Merci. On connaît Africain ici. Ils vont dire que si lui l'a fait là, pourquoi pour lui là, vous allez laisser, puis pour lui là, on parle. On connaît ça ici. Si lui a fait, c'est pas la fait. Au nom de Dieu, Coupe d'Afrique prochain qui venait là, hein, quelqu'un allait faire la même chose là. Ils allaient quitter sur le terrain. Quelqu'un allait faire, on connaît Africain. Ils aiment dire, lui l'a fait, pourquoi on n'a rien dit, pourquoi lui l'a fait, pourquoi on parle. On connaît ça ici. C'est à cause de ça. Sont ceux qui sont en train de parler de la honte là. Moi, je crois que c'est même pas la honte. Hein. Ils sont en train même, au fait, ils sont en train d'arranger même le visage du football africain. Parce que ce qui s'est passé là, on connaît Africain. Africain, c'est pas fait la moitié. Ils vont aller jouer ballon hier, demain là. Quelque chose va se passer, petit truc, ils vont quitter le terrain. Ils vont dire que si Sénégal a fait, c'est pas aller ailleurs là. C'est pas là qui est pas là. Nous aussi, on a fait la même chose là. Si vous voulez parler, c'est pour dire que pourquoi Sénégal a fait, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi nous on a fait, vous allez dire ça? On connaît Africain. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous-mêmes. Même chez nous en Côte d'Ivoire, on a gagné là. Mais il y a un Diatta qui est sorti pour dire que nous, on n'a pas gagné. Que c'était combine. Et ils sont toujours en train de contester quelque chose. Toujours ils ne sont pas d'accord. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas parce que c'est Sénégalais. Moi, je dis c'est parce que c'est l'Afrique. On est en train d'arranger même le visage même de l'Afrique. Ce qui s'est passé demain, vous allez voir même chez final, là, on était tous concentrés. Sénégal nous a coupé le souffle comme ça. Pourtant, on était bien dans le match. Même si Sénégal perdait, même si Maroc perdait. Ce n'est pas ça mon problème. Mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être en train de jouer et puis tu te fâches pour sortir. Joue d'abord. Joue d'abord et puis après on va voir ce qui va se passer. Il faut jouer d'abord. Alors, même Barça, Real Madrid, là, c'est pas tout qui va bien. Là. Même les blancs, là, tout ne va pas bien. Hein. Mais on prend ça souvent, on va avec. Mais quitter le terrain, là, ça ne se fait pas. Merci. Voilà, quitter sur le terrain, c'est pas ce qu'on doit. C'est pas ça c'est pas ce qu'on doit encourager. On ne doit même pas encourager ça. Sinon, demain, peut-être qu'on va jouer contre quelqu'un là. On va gagner là. Moi, nous faire ça aussi. Ils vont dire que comme nous on a marqué là, ils vont sortir sur le terrain. Ça peut arriver même à la Côte d'Ivoire. Demain, là, quand ça sera autour de la Côte d'Ivoire, on va leur dire quoi? Puisqu'aujourd'hui on a soutenu ça là. On va leur dire quoi demain? Ils vont dire qu'autour des Sénégalais là, vous n'avez rien dit. Hein. Donc vous les Ivoiriens ne devez pas parler ici. Il faut qu'on dise la vérité souvent. Ce qu'ils ont fait là, on ne fait pas ça. Voilà, même si ça prend 1 à 2 ans là. Mais ce qui s'est passé, Sénégal doit arrêter. Et puis tu tentes de battre même. Frapper les gens. Si on a fait des serviettes là, nous si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Tu prends ces serviettes là, c'est pour aller faire quoi avec? Hein? On ramasse les serviettes de quelqu'un pour aller faire quoi avec? Toi tu es qui et puis tu viens ramasser. Tout ça on peut sanctionner après. Mais tu te lèves, tu prends bois, hein? D'autres prennent chaise, fait pour taper sur les gens. Est-ce que c'est la lutte? Et d'ailleurs tout dernièrement là, on est parti jouer petit basket avec les Sénégalais là. On les a chicotés là-bas chez eux. Les Ivoiriens sont en train de sauter, hein? Ils sont en train de danser. Pourquoi? Quelle façon ils sont en train de danser là? Ils dansent trop. Ils sont en train de trop fêter leur victoire. Ça c'est quoi tout ça là? Mais c'est parce que c'est pas allé loin. Sinon, tout le monde allait voir la vidéo. Mais affaire est restée comme ça. Puisque les basketteurs là, plein là, ils viennent d'Amérique, les gens qui ne connaissent pas. Ça, c'était les Ivoiriens plus là. Et ils allaient publier les photos ici, les vidéos ici. Ça allait devenir quoi encore? Toujours vous quoi. C'est pas bien. Toujours eux. Capitaine, c'est pas sérieux ce que vous faites. Hein.
Non, je te dis la vérité que ceux-là... Le Sénégal, quand les Ghanéens ont frappé les supporters d'ASEC au Ghana. En fait, c'est comme si le Sénégal, c'était la première fois, c'était le seul pays qui faisait ça. Non, mais c'est pas intéressant. C'est comme si c'était le seul pays qui a fait ça. Quand on parle de ça, c'est le seul pays qui a fait ça. Pourtant, les Ghanéens ont fait ça avec nous. Nous l'ont frappé au Ghana. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Vous aussi. Mais ce qui s'est passé après la Côte d'Ivoire, on la continue. Nous, on n'a pas laissé pour nous. Hein. Nous, on a géré le problème en même temps. Mais même ce qui s'est passé au Ghana en Côte d'Ivoire aussi, là, on ne peut plus faire même chose là encore. Est-ce que tu comprends un peu? On ne peut plus faire. Merci. Même ce qui s'est passé au Ghana en Côte d'Ivoire, on peut faire même chose là encore. Faut chuter, capitaine. C'est pas la je vais chuter pour dire à Consti, c'est pas parce que c'est le Sénégal. Moi, mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que demain, quelqu'un allait faire la même chose là. Toi, Consti, tu allais venir ici, tu allais dire quoi? Tu allais dire non, pardonner encore? Ou bien, toujours c'est l'Afrique. À un moment donné, là, il faut qu'on t'y freine en main. Quelqu'un doit prendre pour casser dans cette histoire et puis ça va freiner. Demain, là, quand tu vas vouloir sortir sur le terrain, tu vas te dire que ils ont allumé ceux-là. Hein. Si eux sont, ils vont m'allumer. Tu vas t'y retenir en même temps. Donc, c'est ça mon projet, mon truc. Merci beaucoup. Ma première prise de parole. Merci beaucoup, capitaine. Voilà, merci pour ta très belle intervention. Voilà, tu as très bien parlé. Voilà, c'est bien parlé. Donc, on va avancer, les gars. On va avancer, c'est important. Lisa, tu es là, non? Lisa, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, frère, désolé, vas-y, dans la parole, vas-y. Désolé, hein. Merci beaucoup, merci. Moi, je crois que Consti, il est un peu trop sur le coup de l'émotion. Voilà. Vous savez, l'essence même du football, c'est le jeu. L'essence du foot, là, c'est le jeu. Et quand les gens payent des tickets chers, les gens font des voyages pour venir sur le terrain, là, c'est pas pour venir assister à des comportements bizarres, immatures. Retenez une chose. Moi, je suis dans le domaine du sport et je connais très bien. Les Maghrébins, là, si c'est pour mettre le paquet pour organiser des compétitions, là, je leur tire mon chapeau en Afrique ici. Mais il y a un péché mignon qu'ils ont. Ils n'aiment pas perdre. Eux, quand ils organisent là, ils veulent organiser pour gagner. C'est comme ça ils sont. Et si tu leur as donné cette occasion-là, ils vont te montrer ça. Je crois que Consti s'attarde plus sur les... Non, ils ont tiré serviette, ils ont tiré le gardien. Ça, là, on appelle ça des événements périphériques. Ça y est, peut-être même ce jour-là, il y a eu mort d'homme dans le stade, tu sais même pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un supporter, ils ont giflé, ils ont piqué un couteau, il est mort dans le stade là-bas. Il y avait plus de 100 000 supporters. Mais ça là, ils vont te dire que c'est des événements périphériques. L'essence là, c'est ce qui s'est passé sur la pelouse, le rectangle qui est là, c'est ça qui intéresse tout le monde. Donc ce qui se passe, l'événement qui se passe dessus là, on suppose que c'est trop grave. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Maintenant, s'il y a une loi pour sanctionner ça là, mais on sanctionne, il faut accepter. Vous savez pourquoi l'arbitre a laissé le match jouer? Parce que la loi qui encadre ça là, elle n'est pas stricte. La loi qui encadre dit quoi? Si les joueurs quittent le stade, l'arbitre alors doit arrêter le match. Mais quelqu'un a dit ici qu'il y a 2 joueurs qui sont restés sur le terrain. Là, vous voyez qu'il y a une opposition. On dit, bon, la loi n'a pas dit si tous les joueurs quittent, ou bien si un seul ou 2 joueurs restent. On dit si les joueurs quittent. Mais là, on voit qu'il y a d'autres qui sont restés, d'autres sont partis dans les vestiaires. On les a appelés, ils sont venus, ils ont joué. Mais après, l'équipe qui est là, l'équipe qui se sent frustrée, peut poser un recours. Et c'est ce recours-là qui a fait qu'ils les ont sanctionnés. Et comme quelqu'un le disait, il faut que on sanctionne quelqu'un dans ça là pour que ça s'arrête. Des gens ont dépensé des milliards pour organiser une compétition. Tu n'as pas venir te jouer au mouton ou bien au crabe sur le terrain. Le Maroc a mis le paquet, peut-être même 2 fois, 3 fois plus que la Côte d'Ivoire. Il y avait combien de stades? Parce qu'eux doivent organiser une compétition plus grande que ça après. Et puis tu vas venir te comporter comme ça? Non. Le Sénégal, même s'ils organisent la CAN, qu'on fait ça chez eux là parce que ça va leur plaire. Donc, il faut qu'on sanctionne. Il faut qu'ils acceptent la sanction. Dieu merci, ils ont fait appel. Moi, ce que j'aurais préféré, franchement, que s'ils veulent, même s'ils veulent nous mettre dans la loi, soit, on dit au Sénégal, c'est vrai, on a déjà, comme tu l'as dit là, on a déjà homologué votre victoire, tout. Mais la prochaine CAN, là, vous ne jouez pas. Voilà. Vous ne participez pas à la prochaine CAN. Ça, c'est une bonne sanction pour qu'ils puissent vraiment répondre le trophée, revenir, les gens qui ont déjà fêté, le président a déjà décoré les joueurs. Ça va vraiment faire, c'est la honte. C'est la honte derrière. J'aurais préféré vraiment que la sanction soit plus forte, mais pas dans ce sens où on arrache le trophée à la personne là. Je trouve que c'est un peu trop brutal. Ça c'est pour pousser la réflexion un peu plus loin. Mais ce qu'ils ont fait là, faudrait pas
Faudrait pas dire que non. Regarde les trucs de laser comme ça que les Marocains mettaient dans les yeux des gens. Et les Maghrébins, tous c'est comme ça ils sont. Même petite compétition de handball, nous on accompagne nos athlètes pour aller jouer au Maghreb, là. Petite compétition de handball là, ils vont prendre laser à mettre dans les yeux des enfants. C'est des tricheurs nés, c'est comme ça ils sont. Mais ça là, tant que ça n'empêche pas, tant qu'un supporter n'est pas quitté là, venir frapper un joueur sur le jeu là, les gars ils se disent qu'on peut jouer. Les gars disent qu'on peut jouer. Mais acceptons que la loi s'applique à eux. Et comme on le dit là, c'est un cas d'école. Si jamais ils leur ont arraché ça, parce que c'est ce qui est cher à ton cœur là, quand tu arraches là, demain, même si on te demande pardon pour faire là, tu n'as plus fait. Si on leur arrache ce trophée là, ils vont plus faire. Mais moi, j'espère vraiment que ça ne va pas arriver là-bas. Et que l'appel qu'ils vont lancer pendant ces 10 jours là puisse permettre de leur donner une autre sanction, autre que cette honte qu'on va infliger à tout un pays là. Franchement, c'est la honte. Moi, je vois ça comme une honte. Je vois ça comme une honte. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Merci bien. Ok, merci. Merci. Voilà, tu as bien parlé. Voilà, c'est factuel, on le connaît pour ça. Hein. Voilà, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il faut être très, très prudent. Quand on parle de football, il faut être très prudent. Voilà. Et donc, on va avancer, c'est important. Voilà, parce qu'il faut qu'on avance. Est-ce qu'il est là? Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Lista il a écouté ça depuis moi quand il disait l'article 82. Il faut lire l'article 82, ce qu'il dit. On parle de compétition en cours. Et je suis d'accord avec toi vers la fin quand tu dis on devait les sanctionner pour la prochaine CAN parce que la CAN là est déjà passée, la compétition est terminée, le titre a été homologué. Là, je suis d'accord avec toi. Si on les sanctionnait pour la prochaine CAN, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas les sanctionner pour une compétition qui n'est plus en cours. Moi, en fait, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Vous écrivez quelque chose noir sur blanc, parce qu'il faut le dire, hein, ils se sont basés sur l'article 82 et l'article 84 pour sanctionner le Sénégal. Voilà les faits. C'est ce qui est écrit sur le site. Ils ont dit article 82, article 84. Donc, ça n'a rien à voir même avec les supporters. Tu parles des faits du jeu. L'arbitre fait partie du jeu. Donc, si l'arbitre lui-même n'arrive pas à appliquer les règles, c'est-à-dire qu'une équipe qui quitte la pelouse, tu dois les sanctionner. L'arbitre ne les sanctionne pas. En fait, je ne comprends pas comment, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Hein. L'arbitre est censé appliquer la loi et les règles du jeu. Les règles du jeu, là. Si les joueurs quittent la pelouse, ils sont plus sur la pelouse. Là, on est dans les règles du jeu. Ils sont plus sur la pelouse. Qu'est-ce que tu fais? Voilà le vrai point. C'est ça qu'on demande à l'arbitre. Qu'est-ce que l'arbitre doit faire là, selon vous? Il doit faire quoi? Appliquer les règles, c'est-à-dire l'article 82. Il n'a pas appliqué l'article 82. Il a fait rejouer les matchs. On a rejoué le match. Le Sénégal a gagné sur la pelouse. En fait, c'est tellement factuel. Le Sénégal a gagné et a dominé le match. Tout le monde a vu. Tout le monde a regardé le match. C'est pas comme si le Maroc avait dominé de ouf et puis le Sénégal a gagné voilà, sur le fil. On va dire le Maroc méritait sur la pelouse et en même temps en dehors. Mais sur la pelouse, il ne mérite pas. Le Sénégal mérite et en dehors, il ne mérite pas. Parce que, je vais vous rappeler encore, plusieurs faits. On a vu si PSG, Bachak Seyi, les joueurs ont quitté la pelouse. Argentine, avec des Lionel Messi, ils ont quitté la pelouse. Je peux vous citer beaucoup de matchs. Hein. Galatasaray, contre je ne sais pas qui, ils ont quitté la pelouse. Plein de matchs, les gens ont quitté la pelouse. Donc, les règles, là, si ça doit s'appliquer, ça s'applique à tout le monde. Parce que la CAF est un dérivé de l'UEFA. C'est ça, non, de la FIFA, pardon. De la FIFA. Donc, les règles de la FIFA, là, s'appliquent aussi à la CAF. La CAF n'est pas indépendante de la FIFA. Ah, ça, c'est clair. Ils ne sont pas indépendants de la FIFA. La FIFA peut interférer dans la CAF. Je suis entièrement d'accord avec toi avec ce que tu dis. Voilà. La FIFA peut interférer dans la CAF. Donc, ce qui est arrivé entre l'Argentine et le Brésil, s'il y a eu des sanctions après, je pense qu'il n'y a pas eu de sanctions après. Voilà. Il y a eu des sanctions sur place là. Match terminé, Brésil a gagné. Sur tapis vert, 3-0, fin. L'arbitre a appliqué la règle. L'arbitre de ce match-là devait appliquer la règle. C'est-à-dire que les Sénégalais sont rentrés dans les vestiaires, match terminé, il siffle la fin. Pim, pim, Maroc a gagné sur tapis vert, 3-0. Il n'a pas appliqué, on a continué à partir du moment, je répète encore, à partir du moment où un titre est homologué, la compétition est terminée. Fin.
Donc, l'ISTA va relire l'article 82. Je ne suis pas d'accord avec ce côté-là. Non. Va relire l'article 82. On te Est-ce parle qu'on peut avoir la parole aussi? on te parle de... tiens, les gars. Je suis le seul Sénégalais ici. Il a parlé... C'est pas sénégalais. Hein? Quand vous allez monter, vous allez m'attaquer. Laissez-moi laisser le Sénégalais parler. Voilà. Maintenant, moi, je pense que la CAF aujourd'hui est en train... La CAF est en train de salir l'image du football africain. Là, 2 mois après, là, tout le monde avait oublié. Hein. Tout le monde avait consacré le Sénégal. Mais en revenant, parce qu'il y a eu un premier jugement. C'est ce que ça, depuis moi, tu sais pas qu'il y a eu un premier jugement hein, qui a été rejeté. Et maintenant, le Maroc a fait appel. Voilà, le premier jugement, ça a été rejeté. Ils ont dit non, le Sénégal a gagné. Ils ont fait appel. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un coup de pression par rapport aux prisonniers qu'ils ont. Est-ce que c'est un coup de pression pour dire, voilà, si vous voulez qu'on libère ces prisonniers, donnez-nous le trophée. Je ne sais pas. C'est une supposition. Je ne sais pas. Parce que détenir 18 personnes dans les geôles du Maroc, ça c'est grave. Soi-disant, on ne sait pas s'ils ont déjà quelqu'un ou pas. Ça, on ne sait pas. Mais quand on voit les vidéos, il y a un échange. C'est une bagarre. Il y a un échange. Les chaises quittent chez la presse. La presse est en bas, les supporters sont en haut. Comment les supporters peuvent prendre des chaises? Il n'y a pas de chaises en haut. Les chaises sont en bas. Donc les chaises sont quittées en bas pour aller sur les supporters et ils ont répliqué. C'est tout, c'est une bagarre. Donc venez traiter les gens de sauvages? Non. Les sauvages sont des deux côtés. Il y a eu bagarre. Fin. Pourquoi vous voulez faire porter le chapeau au Sénégal? Il y a eu bagarre. Les Sénégalais se sont défendus. Vous êtes des hommes. Est-ce que vous n'avez pas le droit de vous défendre quand on vous... Certes, je vais vous dire un truc. Les Ivoiriens ne sont pas les Sénégalais. Tous les peuples ne sont pas pareils. Nous, en 2006, finale en Égypte, au Caire, vous avez vu ce qui s'est passé? Les bus de nos joueurs ont été bloqués par des supporters égyptiens. Nos joueurs sont arrivés en retard au stade. Malgré ça, là, on a joué la finale. On aurait pu porter plainte ou porter réclamation pour dire, ouais, on a été retardé exprès. Parce que les vidéos sont là. Et le Nouzaré, c'est Nouzaré, non, si je ne me trompe pas, l'entraîneur l'a dit. Il a dit, c'est fait exprès. Regardez devant, les voitures circulent. Mais pourquoi à notre niveau, c'est bloqué? Les supporters ont bloqué notre car. Ils ont traumatisé nos joueurs. On a perdu la finale. Est-ce qu'on a fait réclamation? Non. Est-ce qu'on en a voulu à l'Égypte? Non. Pourquoi l'Égypte et le Maroc ne fait pas pareil que l'Égypte? Pourquoi vous voulez que tout le monde soit pareil? Le Maroc ils font ce qu'ils veulent. Les Sénégalais font ce qu'ils veulent. Maintenant, ça a la CAF de vraiment porter un vrai jugement. Et je pense que ce jugement de la CAF là, il est mauvais. Il est très mauvais et il met à mal le football africain. Et la CAN là, et quand vous écoutez les journalistes ou des personnes de médias qui connaissent un peu le football africain, ils vous disent la Côte d'Ivoire a rehaussé l'image de la CAN. Mais le Maroc est venu salir cette image que la Côte d'Ivoire a rehaussée. Faut dire la vérité. Oui, je suis d'accord avec toi. Arrêtez de sucer le Maroc. Arrêtez de sucer le Maroc. Ils ont des infrastructures. Ok, la CAN, c'est pas une infrastructure. La CAN, c'est pas une infrastructure, c'est le déroulement du jeu. C'est tout. Voilà la CAN. C'est le Maroc qui a